Bienvenue dans La Vie Artiste. Bienvenue dans La Vie d'artiste, le podcast où on met en avant les gens qui osent créer. Un gros merci à Jou qui produit le podcast. Sans eux, ce podcast-là n'existerait pas. Yes, shout out Drew. Comment ça va, Raph? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, on a 2 places parce qu'aujourd'hui, on reçoit 2 invités. Aujourd'hui, on a quand même un gros podcast, quand même. On sort un peu de nos chantiers battus. T'sais, on a reçu beaucoup d'invités où est-ce que c'était vraiment dans nos cordes, on va dire, ou est-ce que c'était des artistes scène, puis... des artistes de scène, exactement, plus des rappers du monde de la musique. On connaît le tout. Puis on a eu aussi on a eu un Steadicam, on a eu un opérateur Stead, on a eu un entrepreneur, on a eu gestion d'agence aussi. 2 entrepreneurs. 2 entrepreneurs, c'est vrai. Fait que là, on s'en va dans un nouveau milieu, on s'en va dans un nouveau domaine qu'on connaît aussi, mais en tout cas dans un autre domaine qui n'a pas rapport, qui est vraiment cool. C'est 2 gars que j'ai rencontrés dans un événement qui font vraiment du beau contenu à travers le monde. C'est vraiment inspirant. Puis moi, honnêtement, ils vivent mon rêve. Là. C'est vraiment un des Vivre gros... le rêve de n'importe quel homme sur Terre, je pense. Vraiment, toute personne confondue, je pense que Voyager ça peut être... puis de vivre du voyage. Ils voyagent à travers le monde, ils inspirent le monde avec leur contenu. C'est vraiment splendide puis c'est vraiment inspirant. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Unemployed Bros. Comment qu'il va? Yes, bonjour. Yes, sir. Yes. Je me sens comme à tout le monde en parle. Genre, ils se font introduire, après ça, ils arrivent comme ça avec des petits On essaie de donner une introduction, genre, comme, OK, c'est huge, on est un talk show ici. Ben, c'est ça, j'aime ça. Dans le futur, on va cool, avoir hein? une table ici où est-ce qu'on pourra appuyer pour des applaudissements. Ah oui, oui, c'est Non, non, il faut le show. on aura une foule On derrière. va avoir une vraie foule, on va faire ça en live. Exactement, on va avoir une foule Pas le choix. derrière. Don't worry, ça va arriver bientôt. Comment ça va, les gars? Ben, ça va bien, et vous? Yeah, ça va super bien. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'est vraiment apprécié. Comment on se sent d'être sur le podcast? On sent bien. On sent à l'aise. On sent chez nous. Comme un, C'est un un bel endroit. salon. aussi, Ouais, c'est le fun. cool. Merci à Joe pour ses beaux studios. Yes, shout out Drew encore. 2 petites secondes, Alice. Non, ça va être un good time. Yes. C'est vraiment une belle production. Merci de nous avoir... C'est votre premier podcast? C'est notre 2e podcast. Deuxième. On en a fait un au tout début, genre une semaine après avoir tout commencé. Mhm. C'est intéressant. J'imagine que ça va pas être les mêmes choses parce que nous, on a évolué en 1 an. Ben oui. On a beaucoup plus de contenu aussi à discuter. Ça, donc, c'est sûr, vous allez sûrement avoir tout plein d'histoires à raconter. ouais, ça, ouais. c'est clair. Quelques-unes. J'ai hâte à ça. Quelques-unes, ouais, je Ouais. pense, 1, 2. Mais avant de rentrer Peut-être dans juste ça. les histoires, on va vous laisser vous introduire. Vous êtes oui. qui, les Pour le- Unemployed Bros? Pourquoi vous appelez les Unemployed Oh. Bros? Genre? Bonne question. Des bonnes questions. OK, ben, je vais introduire le duo, puis à moins qu'on s'introduise nous-mêmes aussi, on pourrait faire ça. OK, je vais commencer. J'essaie de... Arrête d'overthink, là. Ah, j'ai overthink ça. Ouais. Moi, c'est Tom. Tom, qui a parti, qui est la moitié d'un Unemployed Bros, en fait. De base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire du contenu. J'ai fait de la musique, on a un peu relate là-dessus, fait de la musique dans ma vie. Beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Puis, j'ai rencontré Nicolas la première journée de l'université. En fait, aussi simple que ça, la première personne à qui je suis allé parler, c'était cette personne-là que je connaissais pas du tout. Ouais. Et depuis ce jour, on travaille ensemble dans un duo qui s'appelle Unemployed Bros. Puis Unemployed Bros, en fait, c'est né à la fin, justement, de l'université, quand on était prêt à aller sur le marché du travail. Et en fait, on a décidé de pas le faire. Quel bon move après l'université, comme fuck off. Ouais, c'est ça, C'est exactement. vraiment Genre, comme le chemin comme simple et comme logique à suivre. Puis on a vraiment fait comme, hey, you know what, on va aller comme dans le chemin vraiment pas simple et vraiment compliqué. Tu sais. genre, tout ce qu'on a préparé pendant nos 3 ans d'université, on l'a juste mis de côté. On a fait comme, OK, ça revient C'est quoi qui finalement. vous a genre, motivé à faire ça, à prendre cette décision-là? En tant que tel, c'est ça. Tom, il aimait beaucoup faire du contenu. Moi, je faisais beaucoup de contenu pour des marques, donc je faisais beaucoup de photos, de vidéos, etc. Donc moi, c'est un peu moins sur les réseaux. Tom, c'était sur les réseaux, mais on était tous les deux dans ce monde-là. Et puis, tout est parti d'un cours de créativité et d'innovation qu'on avait à notre dernière session d'université. Et puis, le prof, il était un peu flyé. Il nous a dit... Un peu flyé. Juste un peu flyé, flyé. ouais. J'espère que tu vois pas ça. C'est quoi son nom? Pierre Balofet. Ah, ouais, maintenant, ton name drop. OK, bon. Donc, ce prof Bon prof, bon nous a prof. demandé, dès le premier cours, en tant que premier projet, c'est de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc là, on était comme, OK. Mais on avait juste 1 semaine pour le faire, donc c'est quand même plus tough. Donc, on s'est mis avec Tom, on a brainstorm, on a fait rien d'intéressant vraiment parce que c'était en 1 semaine. C'est plus tough quand même de faire ça. Genre, moi, j'ai fait un ice bath, Tom, il est allé au resto tout seul.
Mais Ben oui. c'est, Ben ouais. ça nous a mis dans le mood de commencer à brainstorm et puis faire comme, OK, c'est intéressant. Genre, on aimait ça, réfléchir à tout ça et puis juste réfléchir à des choses qui nous faisaient sortir de notre zone de confort. Et puis, on savait qu'on voulait pas aller travailler après dans une job corpo ou quoi que ce soit. OK. Donc, c'est là qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on allie notre passion pour la création de contenu, les réseaux sociaux et juste le fait de vivre des expériences. Et puis, on a vraiment brainstorm. Et puis, on a créé Unemployed Bros à partir de ça. On a créé la liste avec 50 aventures qu'on est supposé faire en 2 ans. Et supposé, Wink, on wink. pourra en reparler plus tard éventuellement. Et c'est de là que tout est parti en tant que tel. Ah, Wow. puis ça fait combien de temps que le projet est parti? Ça fait 1 an presque jour pour jour. Ouais. OK, fait que C'est le quand 1er septembre 2023. OK, fait que c'est Oh. quand même récent, je veux pas, ça fait c'est pas Ouais, long, on peut dire ça. OK, wow, Ouais. quand Puis en même. 1 an, c'est quoi vos... Il s'en est passé des affaires? C'est quoi votre En aperçu 1 an, on sur est ça? invité ici. C'est comme le achievement dans le fond. On savait que ça allait se faire. et puis Yeah, on s'est savait dit, comme OK. que comme il y a 2 mois, vous alliez commencer ça. Fait que, non, mais ça, en un an, on a vécu plus d'affaires que dans toute notre vie, je pense. Ouais, Là. clairement. C'est pas un overstatement. Je pense que comme dès qu'on s'est mis dans le mindset de juste se sortir tout le temps le plus possible de notre zone de confort, faire des trucs qu'on n'a pas nécessairement envie de faire dès le début, je pense que c'est juste comme dès que tu rentres là-dedans, mais tu peux pas arrêter. Là. Ouais. Tu Non, deviens c'est comme un sûr. peu accro à genre cette sensation-là de faire quelque chose de spécial, de sentir que tu te développes comme personne. Puis à plein d'égards aussi, je pense qu'on devient de mieux en mieux comme des. Cette vidéo est quand même... C'est bon, ton la vidéo, vidéo, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Pointe-le. Non, ouais, c'était vraiment- J'ai manqué le film à penser à cause de ça. Fait que Ah. tu peux continuer là-dessus. Ouais, ben, c'est juste en tant que tel, comme on se met vraiment dans le mindset tout le temps de vouloir créer des aventures, vouloir vivre des expériences, et que c'est pas juste comme, OK, on va vivre une expérience éventuellement pendant nos vacances ou quoi que ce soit, Ouais. mais c'est vraiment à chaque jour, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on doit faire demain, qu'est-ce qu'on doit faire après-demain pour sortir de sa zone de confort, pour vivre des expériences, et puis que c'est ça, notre day-to-day, ça fait qu'on vit tellement des choses de malade. J'ose imaginer que quand tu posais la question, que tu voulais quelques exemples. Non, j'en veux pas, en fait. Ouais, des c'est ça, exemples. on arrête là, Non, c'est non, fini. non, Ok. C'est tout. Non, c'est ça. Fin du podcast, C'est petit ça. générique. Ben Merci non, à mais Drew. C'est ça. Je suis vraiment curieux. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire en 1 an pour que vous vouliez accomplir? C'est quoi? Je vous suis quand même depuis un méchant bout. Mhm. Puis, je vois dans votre day-to-day comme vous avez fait des affaires quand même assez flyées, là, veux pas. Là. Ouais. Fait que ça a été quoi, genre, certains highlights que vous avez fait pendant la dernière année? Ben, je te dirais en fait, avant même de sortir la page, on avait déjà commencé à faire des vidéos parce qu'on voulait comme faire une entrée en force un peu. OK. Puis le premier vidéo qu'on a publié sur la chaîne, donc il y a comme littéralement 1 an, je pense, ça a été comme aussi la vidéo la plus marquante, je pense, pour moi personnellement, peut-être pour toi aussi. C'était d'aller à New York sans argent, sans rien de planifié, pas rien de booké. Fait que c'est vraiment comme on a pris un billet d'autobus pour aller à New York. On n'avait rien sur nous. Puis le but, c'est de survivre à New York en allant parler à des gens, en essayant de se mettre dans des situations où on pourrait comme rencontrer des gens qui nous aideraient dans notre quête. Puis le but, c'est de réussir à faire de l'argent pour survivre là-bas et revenir à Montréal. Puis Wow. c'est comme, à ce jour, je pense que c'est l'affaire qui nous a sorti le plus de notre zone de confort. Là. Ben, moi, je me suis je pense que c'est comme ça que je les avais découverts sur TikTok Mhm. en tombant sur des vidéos de ça parce que, tu sais, veux pas, c'est déjà assez flyé comme concept. Puis comme tomber là-dessus, je suis comme, OK, je suis hook là-dessus, je vais écouter ça. Fait que de vous suivre comme, OK, est-ce qu'ils vont réussir à sortir de New York, à Ben, c'est revenir ça, à c'est Montréal ça. quand Mais t'as au quelque final, chose de bon? Je pense là? qu'on réussit à sortir de New York. Vous êtes On là. a réussi. Visiblement, on n'est plus à New York en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais comment que ça s'est passé? Parce que Ben, on avait brainstorm un peu à quelques idées de comment faire pour se faire de l'argent à partir de rien à New York. Ouais, faudrait un plan un peu parce que sinon, Ben, un peu. Très, Un peu, très, très, un peu, hein. minimal, Clairement, très là. minimal. On est arrivé, on avait 2-3 idées de brainstorm. Et puis, ben, la toute première, c'est vraiment, on était comme. Tom, il fait de la musique, surtout du piano. Il a étudié en piano jazz. Moi, je faisais un peu de piano aussi. Donc, on était comme, on va aller dans des pianos publics. On va demander des suggestions de musique et puis on va les faire. Et puis, on va demander des dons en échange. Ah. So, on a marché pendant peut-être 3/4 d'une journée. On a fait peut-être 50 000 pas pour trouver 0 piano public à New York. Il y avait Ça, quand on parle de recherche qu'on n'a pas fait, Ouais. hein, c'est ça. Il Donc, il y avait avait- été tout retiré genre l'année passée. Ouais, c'est ça, Comme, clairement. Il n'y avait juste Ouais. plus aucun piano public. Ah ouais, Ouais. ok, ça a été tout enlevé. Ouais, Ouais, tout ouais, enlevé. ouais. Il n'y en a juste pas.
Donc, on n'avait pas d'argent. Il était Il était 5 heures de l'après-midi environ. Puis on était comme, OK, c'est quoi le deuxième plan qu'on peut faire? On est allé dans un petit dep. On a demandé s'il y avait des crayons. Il nous a passé un Sharpie tout dégueu. On a pris un carton dans les poubelles. On a écrit Free Professional Pictures parce qu'on avait nos caméras. Et puis là, on commençait, on montrait à des gens, on proposait des photos. Et puis là, c'est en prenant des photos, on leur montrait, etc. On allait leur envoyer. Et après ça, on expliquait le projet. Et on demandait des donations volontaires, bien sûr. Et donc, il y en a qui ne donnaient pas, et puis il n'y avait aucun stress, c'est quand même un good time. Et puis, on a commencé à avoir quelques dollars comme ça, donc on était comme, OK, je crois que c'est comme ça qu'on va survivre. Ouais. Tu dis ça comme si c'était simple, mais en fait, on Ah, a non. tellement stressé, les gars. Oui. Ouais, Nous, c'est ça. on avait nulle part où dormir le soir. Là. Oh, on n'avait pas shit. mangé, on n'avait pas mangé toute la journée parce qu'on n'avait pas d'argent. Ah ouais. Puis genre, comme les premières fois, ça marchait pas du tout, les photos, genre, ils sont comme, c'est quoi la catch, évidemment. Ouais. Mais admettons que si vous réussissiez pas, est-ce que vous aviez quand même genre une carte de crédit ou quelque chose à la limite? On là? avait quand même une carte. Ben, on Ouais. avait nos cartes, Ben mais oui. l'objectif vraiment, c'est de ne pas l'utiliser. Et puis, Non, si on of course. l'utilisait, ben, Ouais, vraiment ça aurait dernier pas recours. là. été ça la vidéo Ouais. qu'on aurait fait. Of On aurait course, cancel le c'est projet, sûr. mais on n'allait pas mourir quand même. Non, Ok. Il y a des non, limites un peu c'est ça. à ce qu'on Puis comme, fait. au moins, c'est un challenge. Tu sais, c'est relativement simple comme challenge là, quand tu y penses. Ouais. C'est comme, OK, tu te coupes tout. OK, oui, tu as peut-être un budget de secours, mais comme tu te coupes tout au complet, mais tu arrives à New York, puis comme, OK, débrouille-toi. Ouais. Comme ça te met un stress, puis comme, OK. Ah ouais. OK, Surtout let's que go. New York, c'est vraiment différent. Là. Tu sais, ça a dû être dur de comme réussir à bien socialiser puis faire exactement ce que. Tu me demandes de faire ça à Montréal. Pas de trouble. Ouais, à Montréal, je pense que c'est. Même hein? pas sûr, même pas sûr. hein. Ouais. Ouais. Je Quand, sais pas. tu es rendu au moment où tu dois aller approcher des étrangers et puis leur dire est-ce que vous voulez des photos? C'est weird. Ouais. C'est weird. OK. Honnêtement, là, c'est. Mhm. Mais est-ce que ça a quand même pu rapporter un peu d'argent, ça? Honnêtement, Ça- ouais. Ouais. Oui. La réponse est oui. Ça a été long. Ça a pris comme 1h30, 2 heures quand on a commencé à faire ça. Tu sais, au début, on avait comme $5, je pense. Assez pour s'acheter un hot dog. Ouais, c'est ça. C'est Ah, déjà même ça. pas, Non, en fait. c'est des Même- tranches de pizza qu'on s'est acheté. Non, mais c'est pas $1 vrai, chaque, on a proposé des photos à un stand, un dude qui avait un stand de hot Ok. dog, puis en échange, ils nous ont donné des hot dogs. Oh, nice. Fait que ça, c'était quand même cool. Ah. Ouais. Mais ça a été long, sauf qu'on a comme eu genre une espèce d'élément déclencheur. On s'est arrêté dans une espèce de un square, une petite place. Et là, on a commencé à prendre une photo de quelqu'un. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu nous voir au même moment pour savoir ce qu'on faisait. Puis là, il était intéressé, fait qu'il voulait une photo aussi. Puis là, c'est comme il y a un petit momentum qui s'est créé. Puis en vrai, je pense comme l'élément où on a fait OK, ça va fonctionner, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu, comme il avait notre âge. Mm. On a pris les photos de lui, il nous a donné 20$. Puis on est comme, damn, OK, what? On a assez pour manger. Ouais, là. là, on, a De assez- la on est, vraie on est bouffe, là. presque good. Mhm. Fait que là, comme ça a marché à cet endroit-là, puis on est juste resté là, puis on a comme gagné la confiance parce qu'au début, c'est aussi bien vendre ton affaire. Tu sais. Oui. Comme, Ah oui, c'est absolument. c'est vendre les photos, mais vendre aussi l'idée derrière tout le concept. Puis on a réalisé que c'est justement en décrivant un peu le but de notre aventure Mm. que là, les gens étaient comme vraiment, vraiment intéressés. Ils étaient genre, ça me tente de vous aider. Genre. Fait qu'en 2 heures, on s'est fait. Je crois que le premier jour en 2 heures, c'est un $150 environ Ah qu'on ouais. s'est fait. Ouais. Quand même. Ouais. Et là, Au moins, comme. C'est- Vous savez, ils vous font avez une même place pas pour ça en une dormir journée. après ça. mais Ouais, c'est ça, c'est exact. ça, exact. Là, on était safe pour la première nuit. Après ça, vraiment, le lendemain, toute la journée, on a fait un 9 to 5, même plus que ça. On est allé à ce square-là spécifiquement. Vraiment, on n'arrêtait pas. Il faisait chaud aussi, je me souviens. Mais ça roulait. Là aussi, à un moment donné, il y a une modèle Instagram qu'on est allé voir. Ben, on savait pas que c'est une modèle Instagram. On l'a su en prenant des photos, etc., qui nous ont donné, je crois que c'était $120 canadiens, parce qu'il était de Toronto. OK. Donc, il y avait plein de petits trucs comme ça qui nous ont vraiment aidés à réussir cette aventure. Et puis, je crois que c'était en 4 jours que ça s'est fait, qu'on a réussi, 4 ou 5 jours, qu'on a réussi à rentrer à Montréal. Et puis, on a Ouais. juste fait la technique là en boucle. Wow, OK. Ouais, Fait que vous avez trouvé le bon truc. C'est vraiment Ouais, ça. ouais. OK, au moins, Mhm. là, ça c'est bon, pas trop struggle. Au moins. Ouais, ouais. Ben, Mais- I guess ça a dû être comme challengeant justement sur le mental, puis justement comme qu'est-ce que je fais, puis Ah, comme, ben. comment Mais- vous faites ça. Là. Tu sais, ben, c'est ça, au début, c'était vraiment ça. C'était comme, est-ce qu'on a une technique qui marche? Puis au début, on n'avait pas de technique qui marchait. Puis on était vraiment comme, qu'est-ce qu'on vient faire ici en ce moment? Genre, qu'est-ce qui nous mène ici? Pourquoi on fait ça en ce moment? Puis un coup que ça a commencé à fonctionner, c'était le fun. Mais je pense que l'élément le plus marquant, c'était vraiment le fait d'aller parler à des inconnus dans la rue Ouais. Mhm. et d'avoir une conversation. Parce que c'était pas juste genre 2-3 mots. C'était vraiment comme, on explique le projet, on essaie d'avoir un bon pitch, on essaie Ouais. de vendre notre affaire. Puis, tu sais, on a fait les calculs, je pense qu'on a parlé à plus que 1000 personnes. là. Damn. Ouais. C'est vraiment Ouais. comme. Puis je
pense que, tu sais, oui, on aime ça parler à des gens, mais parler à des inconnus de même, puis genre de nulle part, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a fait beaucoup avant, tu sais. Non, c'est ça, là. Fait que- C'est challengeant parce que comme tu fais pas ça dans la vie de tous les jours. Ouais, Mais c'est non, ça. vraiment pas. Là, Là. tu t'habitues au rejet aussi. Là. Il y a tellement de personnes qui disent non, qui sont pas intéressées, mais après ça, tu as des magnifiques conversations avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés autrement. Fait que niveau développement personnel, là, c'était comme. Honnêtement, je suis revenu de là, puis j'étais comme, c'est quoi ma vie? Genre, tout a changé. Ah ouais. Tout a changé, ouais. Mais est-ce que vous étiez genre des gars quand même extravertis, quand même qui parlent au monde, ou comme au contraire, ça a été comme quand même challengeant de le faire? Là? Je te dirais qu'on est quand même pas mal extravertis. Genre, Mhm. c'est sûr, il y a des niveaux d'extravertis ou autres, mais on n'est pas introverti. Non. C'était pas le plus gros défi d'aller parler à quelqu'un de random. C'est juste que aller parler à 50, 100, 150 personnes de random, dont ça, c'est ceux avec qui on a eu une discussion, mais dans ceux-là, ça veut dire qu'on a peut-être contacté 2000, 3000, 4000 personnes sur tous les 5 jours. Donc, ça fait quand même beaucoup, même si que tu sois introverti, extraverti, peu importe, c'est drainant à la fin, vraiment. Là. 100%. Mais c'est une grosse expérience et puis c'est incroyable. Pour Mm. commencer le projet, on n'aurait rien pu demander Ouais. de mieux que ça. Là. Je pense que le fait que ça ait fonctionné, puis ça a fonctionné comme expérience pour nous-mêmes, puis ça a fonctionné aussi sur les réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on postait, puis comme on a regardé les stats qui montaient, puis on était comme, on n'a jamais vu ça avant. Là. Ça monte, ça monte, ça monte. puis on est Ah comme, ouais. c'est vraiment comme la validation était claire au niveau des statistiques, puis au niveau personnel aussi. Mm. Fait que le fait d'avoir commencé avec ça, ça nous a tellement comme juste mené dans la bonne direction. Je pense qu'après ça, on est revenu, on est comme, bon, ben ça fonctionne. Le concept marche, on a du fun à faire ça. Fait que ça a comme donné un bon kickstart. Là, C'est vrai, hein, pareil. Parce que c'est ça, c'est vraiment, vous aviez déjà mis en place votre plan, puis votre Mhm. première destination c'était New York, puis vous avez vu que ça a comme vraiment bien fonctionné. C'était comme, let's go. Tant C'était mieux. comme ton C'est une hype. recette là, ouais. gagnante. Là, Ouais. c'est ça. C'est comme, OK, tu sais, veux pas aussi, vous avez un concept que comme le monde rêve un peu de faire Mhm. ça. Fait que vous faites un peu qu'est-ce que le monde ne veut pas qu'ils veulent pas faire, mais comme Ben, qu'ils ose pas. là. osent pas, Ouais, justement, c'est ça, qu'ils osent exact. pas faire, qu'ils osent pas faire. Puis comme, OK, un challenge, c'est comme, jamais j'aurais pensé à ça. Comme, Ouais. OK, je vais Ouais. faire ça. Mais j'aimerais ça savoir, par contre, genre, comment que vous avez réussi à venir en termes avec vous-même pour être capable d'oser de le faire, genre. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Parce que, non, mais c'est parce que moi, c'est Ouais. un rêve que j'ai toujours eu de vouloir Mhm. vraiment voyager, puis, tu sais, backpack, puis that's it, puis je pars. Mais comme, c'est le faire qui est Ouais. vraiment dur, de vraiment passer à l'action. Je te dirais honnêtement, c'était même pas tant une question parce que genre, c'est vraiment le truc, dès qu'on sortait de l'université, là, on n'avait rien. Et puis, c'était le moment où on n'avait rien. Donc, à la place d'aller chercher pour une job ou quoi que ce soit, on s'est juste dit, on va aller dans le projet à fond. Donc, on n'a pas dû quitter quelque chose ou quoi Mm. que ce soit pour devoir faire ça. C'est sûr, il y a beaucoup de manque de stabilité, autant financière, autant de quoi que ce soit. Mais ça, on le savait en commençant ça. Mais le fait qu'on n'ait pas besoin de vraiment de quitter un 9 to 5 qu'on faisait, de quitter l'école ou autre, c'est vraiment dès qu'on avait, entre guillemets, un vide un petit peu à combler, qu'on savait qu'on devait faire quelque chose et puis c'était la meilleure option. Et c'est pour ça aussi, vraiment, au début, qu'on s'est donné un 2 ans. Le 2 ans, c'était beaucoup plus rassurant qu'autre chose. C'était pour se dire, si après les 2 ans, ça marche pas, on verra. On va brainstorm, on va peut-être changer, on va peut-être, je sais pas, lancer une entreprise, peu Ouais. importe. Mais c'était vraiment pour se dire, on essaye ce qu'on veut pendant les 2 ans. Et puis, c'était vraiment un élément qui rassurait d'avoir 2 ans pour être sûr de... S'il n'y a rien qui marchait pendant 2 ans, on était correct avec ça. C'est sûr que ça aurait pas été incroyable, mais on aurait été en paix, entre guillemets, avec ça. Et puis, c'est comme ceux qui prennent un gap year. Ben, nous, c'est l'équivalent de 2 gap Ok, year. ouais, ouais. Et puis, on y allait à fond. Donc, je te dirais, c'est vraiment ça. Et puis, on sait très bien qu'après les 2 années, on va continuer. Ça, c'est même pas une question. Mais le nombre d'années, le nombre d'expériences, c'était vraiment pour se donner une deadline un petit peu. Et puis, après ça, on pourra voir ce qui se passe par rapport à ça. Ok. Mais je te dirais, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il faut comme un élément déclencheur pour se lancer dans ça. Ouais. Parce que, comme tu dis, ça te tente de voyager, par exemple, mais qu'est-ce qui va être le go pour le faire? Puis je pense qu'il faut que tu le fasses une fois, une expérience qui est vraiment significative. Ok. Puis une fois que tu le fais une fois, comme tantôt, tu as parlé du cours, là, puis que moi, je suis allé manger au resto tout seul. Là. Ça peut paraître vraiment niaiseux aller manger au resto tout seul, mais comme le fait de le faire, le fait de prendre la décision de le faire, c'est vraiment comme, OK, genre, tu peux faire des trucs. Genre, tu as vraiment le. Comment on appelle ça en anglais? Freedom. Ouais, t'as le freedom de faire ça, puis quand tu le fais, quand tu fais une expérience de même, tu t'en ressors vraiment quand même changé, honnêtement. Puis je
je pense que ça change un peu ton mindset. T'es comme, OK, c'est quelque chose qui me stresse à faire, par exemple. C'est stressant, par exemple, partir en backpack, whatever. Ouais. Puis une fois que tu le fais, t'es comme, c'est la meilleure expérience de ma vie. Fait que je vais juste comme continuer à le faire. J'ai essayé de chase ce feeling-là de plus en plus. OK. Fait que je pense qu'il en faut un, puis ensuite, ça déroule. Ça, je peux complètement relate là-dessus. Moi, c'est comme là, 3 semaines. Je suis parti pendant 2 semaines tout seul en Californie. 2 semaines à San Francisco puis à Los Angeles. Comme c'était mon 2e voyage backpack tout seul, j'étais comme fuck it. Genre, j'avais personne avec qui aller. Comme tous mes amis, lui, il pouvait pas. Mais j'avais personne avec qui aller. Sinon, c'est question d'horaire, question d'argent, Ah oui. pas de même. Ouais. Comme, ok, ben regarde, si j'attends après mes amis, mais comme, je vais jamais y aller. Fait que moi, je voulais absolument y aller. Fait que j'étais comme, ok, je vais y aller. C'était mon 2e voyage. J'avais été aussi en Italie au mois de janvier, seul. Puis comme, honnêtement, comme tu as dit, c'est comme, t'as pas le choix d'avoir. Faut que tu te lances un peu dans le vide. Puis Ouais. comme après ça, tu te sens tellement changé après. Parce que oui, tu vas peut-être pas aimer ça au début. Puis comme c'est challengeant. Parce que comme, même moi, j'ai stressé pendant tout le long de mon voyage. T'es tout seul, t'as aucune ressource. Mais ça change complètement ta vision des choses. Puis maintenant, j'ai le goût de repartir demain matin en voyage. Là. C'est ça. Ouais. Mais Non, complètement. Legit, genre, un petit truc, c'est juste de, par exemple, le booker dans le Ouais. futur. C'est dans le futur, c'est dans 6 mois, whatever. Ok, Mais c'est tu l'as fait. booké. T'es genre, t'as T'es pas le pogné choix. avec ça. là. C'est comme si tu fais un truc à ton toi du futur. T'es juste comme, ah, c'est toi qui va être pogné avec ces décisions de merde. Mais en C'est fait, ça. c'est comme, tu vas le faire quand même. C'est vraiment ce Genre, qu'on a tu fait il y a t'obliges, 6 mois. Tu fais une réservation, tu fais peu importe, Mm. genre, tu fais comme commit à quelque chose dans le futur au pire. Puis quand ça va arriver, t'auras pas le choix d'y aller. Fait que tu fais comme, whatever happens. Pas con, ça. Fait que, tu sais, exemple, je me dis live, pas le budget, nanana, whatever, mais je me le book. Ouais. Dans genre T'as pas le 6 choix, mois, je suis comme, ouais. ben, fuck, tu le trouves ton budget. Ouais, c'est ça, exactement. Tu pas le trouver, puis dans 6 mois, t'es parti. Tu mets tes propres bâtons dans tes roues. Ouais, c'est ça. Je crois que le meilleur exemple pour ça, c'est genre, il y a 6 mois, peut-être 6 mois et demi, on s'est rencontrés et puis on a booké le marathon de Montréal pour cette semaine. C'est vrai, Ok. c'est cette semaine. Ouais, hein? c'est dimanche prochain, alors qu'on Ah ouais. n'avait jamais couru. Overall. Ouais. Meilleur Tout exemple, simplement, meilleur c'est exemple. ça. On l'a booké, on est comme, bon, ben, on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Ça, vous avez pas pensé, vous avez juste fait, On s'est vraiment Ouais. dit, Ça serait cool. durant ces 6 mois-là, c'est challengeant, on devra... marathon, là. Oui. Ouais. Est-ce que vous faites le demi-marathon ou au On fait complet? le complet. oh my Putain. god. Vous avez filmé en même temps avec vos caméras? Ben, ça va être avec nos selles. Il y a des limites quand même. Oh my God. Avec un steady cam, là. Ouais, c'est ça, genre le gros gear. Ouais. Non, mais c'est fou, ça. Puis c'est quoi que ça prend pour t'inscrire au marathon? N'importe qui peut le faire ou juste... Ouais, n'importe qui Ah ouais? peut le faire. C'est pas donné, c'est sûr, là. Ben. Mais après ça, genre, je pense que ça. Ouais, tout le monde peut le faire. Tout le monde- Ouais. T'as pas besoin d'avoir de prérequis, là. Mais ça, c'est quelque chose que tu pourrais mettre en dessous de ta belt, là. Ouais. Tu vas dire genre, yo, Ouais. j'ai couru le marathon de Mais Montréal. là, c'est Ouais. ça, on mais là, le pendant les rajoute à la derniers liste, 6 là. mois, là, vous avez dû vous entraîner, j'imagine. Quand même. Un petit Est-ce que vous êtes peu. prêts un peu pour cette semaine? Je préfère Est-ce pas en qu'on parler. est assez prêt? Non, not for sure. Oh my Ça, god. on va souffrir dimanche prochain. Parce que j'ai 2 de mes collègues justement ici qui comme ils font le marathon, je pense qu'ils font juste le demi-marathon ou je sais pas Mhm. s'ils font complet. Mais c'est pas juste, là. C'est quand même. Ouais, déjà c'est quand même C'est pas impressionnant, juste, là. mais c'est quand même C'est vraiment impressionnant. challengeant, je tiens à dire. Mais moi, j'ai jamais couru, mais en tout cas. Ouais. Mais ça, eux autres s'entraînent quasiment tous les jours. Ils courent, puis c'est un gros entraînement. Mhm. Même mon boss, Ouais. ici, il s'entraîne pour. Il s'en va entraîner pour un demi-marathon. Puis comme, c'est quand même très challengeant. Là. Fait que, Mhm. mais est-ce que vous avez quand même un peu entraîné ou comme vous allez là à l'aveugle? Ah, tu peux, tu peux. On s'est un minimum entraîné. Après ça, Ok. on était quand même parti aussi longtemps. Quand on a traversé les États-Unis en vélo, on pouvait pas courir en même temps. Genre, on Ouais. faisait 8 heures de vélo par jour. Donc, C'est une autre sorte de training. ouais, c'est ça. Mais ça reste que toutes nos activités, c'est quand même actif au Ouais, final. exact. Aussi, on est toujours on the run, on the Au moins, go. vous fait êtes quand même en forme là aussi. C'est ça. Ouais, un minimum. un minimum. On essaye. que- un minimum. Je pense aussi mentalement, vous êtes fortifié, là. Ouais. Tu sais, si vous êtes capable de faire 8 heures par jour de vélo, vous allez être capable de faire un marathon d'après moi. Vous allez peut-être pas le Ouais. réussir au complet, je vous le souhaite, Ben, j'espère. mais genre, vous allez être capable de genre le faire en tabarouette. On là. croit en Ouais. ça. Ah ouais, on va voir ça dimanche prochain. Ouais, c'est Mais ça. C'est combien de temps ou combien de kilomètres le Le marathon? marathon, c'est 42 km. C'est pas un petit marathon, quoi. Non, non. C'est ça, c'est ça. Le petit marathon est un gros Le marathon. marathon, Balo et Tristan, c'est tout le temps 42 km. Ah ouais? Vous faites quel marathon, le gros, le petit? Je sais pas, moi j'ai jamais fait de marathon de ma vie, ni regardé, là. Moi, pour moi, c'est Regardez un une marathon, course. ça va être long. Ouais, Ouais, t'es là 6 heures devant devant ta la télé, télé. ouais, c'est ça. Bon, il continue. Bon, ben, tu vois que c'est un petit peu stupide, mais... Je me couche moins niaiseux ce soir. Prochain challenge marathon. Ouais, Ouais. ouais. Bouquez-le. Ouais. Hold book. Bouquez-le. Non, mais en vrai, je pense que pour un prochain voyage, ce serait vraiment quelque chose d'intelligent. Mhm. Là, juste le booker, puis après ça, je me démerde. Ouais. Parce Pas le que choix ça va après. vraiment me pousser dans le cul après ça. Tu sais, justement, comme vous dites, votre but, c'est de sortir de votre zone de confort. Ouais. Puis c'est quand on sort de la zone de confort qu'on apprend le mieux, puis qu'on Ouais. est tout le temps. Absolument. C'est ça. Fait que moi, je pense.
C'est ce que je vais devoir faire. Je pense que Ça c'est cliché m'en- aussi de dire genre sortir de la zone de confort, c'est vraiment bon pour le développement personnel, mais Il comme faut. c'est vrai. C'est comme- Comme c'est indescriptible, genre le feeling en revenant de New York, là, Ah je suis ouais. revenu chez moi, c'est comme ma perception des choses change beaucoup. Ouais. Parce que genre je viens de faire quelque chose de tellement particulier que personne de ma famille a fait avant, personne de mes amis a fait avant. C'est ça. C'est unique. C'est genre ok, j'ai créé un souvenir qui est un core memory, tu sais. Ouais. faut penser aussi, tu as une vie à vivre. Ouais. C'est mieux de faire fuck it. Tu rien à perdre rendu là aussi à C'est faire vraiment ça. ça. c'est ça. Comme, tu sais, justement, comme vous avez dit, là, comme vous n'avez pas vraiment de restrictions, tu sais, toute jeune, puis comme, OK, t'as pas encore une famille, t'as pas un 9 à 5, t'as rien nécessairement qui te restreint par rapport, peut-être monétairement, mais après ça, t'as toujours des façons. Fait qu'au final, t'as quoi à perdre? C'est ça. C'est ça. C'est sûr que, tu sais, on est conscient, on est quand même aussi privilégié quand même Ben oui. d'être capable de faire ça. Tu sais. C'est sûr qu'on travaille fort là, derrière les vidéos Insta. Il y a travail soit sur les réseaux sociaux, soit dans Je d'autres pensais que c'était domaines. facile, la job d'influenceur. Ouais, c'est ça. On allume et puis c'est Ils fini font juste après. là. voyager, c'est ces ça. gars-là. On va juste Mais voyager. on rit, mais c'est des messages qu'on reçoit souvent. Là. Plein de Ah personnes oui. qui sont genre, ah ouais, des petits fils de riches, whatever. Tu sais, c'est pas vrai, mais ça reste qu'on on est quand même privilégié. Mais je pense que c'est aussi un truc de priorité qu'on se donne en ce moment. Tu sais. Ça vient un peu aussi de l'idée qu'on a peur de toujours repousser à plus tard les expériences qu'on veut vivre dans notre vie. Tu sais. Je pense que c'est tellement facile de rentrer dans une routine et de dire, ah, mon voyage en backpack, je vais peut-être pas le faire tout de suite, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Puis là, il y a des choses qui arrivent, puis peut-être que ça arrivera pas. Tu sais. Fait que je pense que Mon c'est père, juste- c'est la parfaite description de ça. man. Ah ouais? Ben oui, lui, il a toujours voulu faire plein de trucs. Puis ça. après ça, il me dit, ah, moi, je voulais faire ça quand j'étais jeune. J'ai comme, Ouais. tu l'as-tu fait? Ben non, parce que Ouais, c'est finalement, ça. parce que j'ai pas eu le temps, parce que. Ouais. Toujours des C'est- raisons, aucune solution. Exact. Exact. Puis aussi, tu sais, ça, c'est la même affaire dans le workflow aussi. Tu sais, j'ai réalisé ça, là, comme exemple, j'ai un client, j'ai juste à faire 3 vidéos en 1 mois, mais je le reporte, puis je le Ouais. reporte. Mhm. Fait qu'au final, je vais jamais le faire. Ben, je peux le faire genre la première journée du mois, puis après ça, c'est fait. Ouais. Puis après ça, j'ai le restant du mois pour faire whatever shit. Ouais. C'est tough. C'est une tough de question Ouais, de mindset ouais. parce que moi, je suis pire comme à toujours procrastiner. Puis comme, OK, je vais faire ça. Faut arrêter, man, de procrastiner. Ouais. C'est fou. Mais je là. me dis, mais c'est pour ça que moi, je me book tout plein d'affaires dans mon horaire. Fait que j'ai rarement du temps libre, mais comme je procrastine Ouais. pareil. Ben puis oui. comme, Ouais. Mais je pense que quand ça vient le temps de comme, des trucs qui sont vraiment importants pour notre vie, faut le respecter en fait, puis il faut essayer de le moins procrastiner possible. Ouais. absolument. Fait que, on est comme autant. En fait, de base de ce qu'on s'était dit, c'est que on regardait le mode de vie qui est comme recommandé. Si tu veux, là, genre une job 9 to 5 avec tes 2 semaines de vacances, whatever. Puis on est comme, c'est quand même fou de se dire que, par exemple, si tu veux faire un voyage, c'est 1 fois par année. C'est vraiment formaté comme ça. Ouais. Puis tu sais, ce qu'on remarque, c'est que des expériences comme ça, c'est ça qui nous fait vraiment vivre. Comme quand tu vas être à 80 ans, tu vas penser à tes voyages. Travail, là, Ben oui. voyage ou expérience, whatever. Ouais. Fait qu'on s'est dit, what if on prend en fait ce que comme les gens réussissent à faire normalement dans une vie, on le condense live. Comme ça, peu importe ce qui arrive, dans 2 ans, on aura vécu une vie pleine d'aventures déjà. C'est vrai. Fait qu'on est comme, il y a pas avoir de regrets. Oui, on le fait pour les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on aime ça, les stats, whatever, mais au final, c'est pour nous aussi. Puis peu importe ce qui arrive, dans 2 ans, on aura fait ces trucs-là, puis on aura des histoires à raconter, on aura des choses. Ça, en tant qu'humain, veux pas, c'est comme ça va tellement t'amener plus. Tu seras tellement rendu. Genre, t'auras level up, genre rendu à un certain Ben niveau. oui. Puis comme, OK, man, en 2 ans, j'ai tellement accompli d'affaires. Tu sais, Et au final, genre, t'as vécu, on va dire, justement. Ouais. Comme, tu sais, sûrement encore, plein de vos amis sont comme, OK, commence une job, sont encore à l'université. Puis quand, OK, man, toi, t'es déjà rendu là. Ben, c'est ça. Et puis, on se rappelle souvent, par exemple, pendant qu'on est en train de faire une aventure. Juste, il y a quelques jours, on était en train de faire la plus grande via ferrata du Québec. Donc, on était à 300 mètres sur une falaise, accroché par genre un mousqueton. Ça arrive bientôt. J'ai hâte de voir ça. Et on se disait, genre, on est mercredi, genre 2 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait? Genre, dans un chemin normal, entre guillemets, on serait supposé être au bureau en train de travailler et tout. Et puis nous, on était là, accrochés en bas du vide. Il y avait genre le fjord du Saguenay, C'est genre tout en bas. n'importe quoi. C'était malade comme expérience, mais c'est là qu'on réalisait que on est vraiment en train, c'est ça, de vivre a lifetime worth of experiences. C'est ça, Yeah. je crois que c'est ça la phrase on qu'on n'a s'était jamais dit. trouvé la bonne traduction pour Non, ça. c'est ça. Ouais. On voulait, mais Bien c'est dit. ça. On veut avoir vécu une vie d'aventure dans au moins les 2 prochaines années, puis après ça, continuer comme ça. Juste, on est sûr de vivre une vie. Et puis, ce que j'aime beaucoup dire, c'est je veux plus tard, quand je vais être vieux, être le grand-père qui est genre
qui s'assoit dans son fauteuil et puis qui raconte des histoires. là. On aura des Pendant longtemps, histoires. là. C'est ça mon L'histoire objectif les de plus vie. cray. Ouais, ça, c'est pas un objectif. T'auras toutes les histoires pas possibles. Exact. C'est quand même très sage comme objectif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent de même, genre, mais c'est vraiment bon. Même moi, je pense pas de même. Mais tu sais, genre, mettons, vous faites tellement de trucs en même pas un an. Genre, comment vous faites pour keep up avec tous les développements personnels puis mentaux que vous passez au travers, tu sais, au fil des expériences, genre? Puis parce que je veux dire, il y a un an, vous n'étiez pas la même personne que vous étiez Mhm. aujourd'hui, Non, clairement mais il y pas. a une semaine, vous n'étiez pas non plus la même personne que vous étiez. Ouais. Non plus. Tu sais, parce que vous faites tellement de trucs différents, genre. Il y a une semaine, je savais pas que j'avais le vertige. Tu vois? Développement Par exemple. personnel. Ouais, genre. Ben, c'est une bonne question. Puis je pense que la seule réponse que je peux donner, c'est que tu sais, je pense que quand tu grandis, tu le remarques pas toi-même. C'est les gens autour de Ouais. toi qui le remarquent. Tu sais, on l'entend souvent. Je pense que les gens, ils nous voient devenir de meilleur en meilleur. Je pense que ouais, c'est plus notre entourage qui le voit. Nous, on le ressent. Mais c'est que ta perception change surtout un peu après. Je pense que dès que tu te mets dans une situation où tu veux vivre des affaires de même, ben, après ça devient la norme, puis tu en as un peu de besoin. Ouais. C'est quelque chose que je remarque aussi là, quand on revient à Montréal, puis comme, juste comme il y a 2 semaines où on fait rien de particulier, puis c'est genre, Il manque de quoi. ma vie est Clairement. tellement boring, là. C'est tellement long. Mais je crois qu'on le réalise aussi, justement, quand on fait des trucs comme ça. Quand on parle du projet, on n'a pas du tout le même discours qu'on avait au tout début ou quoi que Ouais. ce soit. Au tout début, je Mhm. me souviens, on parlait vraiment du projet et puis on parlait principalement de la quantité d'aventures qu'on allait faire. C'était vraiment les 50 aventures en 2 ans. C'était vraiment une aventure à chaque 2 semaines pour qu'on le fasse, Ok. Il y avait certaines aventures au début qui étaient peut-être un peu moins significatives, qui allaient moins résonner avec nous, mais qu'on s'était dit, on doit faire les 50 expériences en 2 semaines. Donc, en 2 ans plutôt, on va faire cette aventure et puis on va passer à la prochaine. Alors que là, on s'est dit il y a environ 6-7 mois que si on prenait vraiment le temps de vivre les aventures à 100%, peut-être que ça va prendre plus longtemps, mais là, ça va vraiment résonner. Et puis, je crois que c'est vraiment là que notre discours a changé. Beaucoup plus de OK, on vit 50 expériences en 2 ans, mais plutôt on vit quelque chose pour vivre quelque chose pour nous. Et puis, on amène les personnes avec nous dans ça. Et puis, on évolue ensemble. On vit la vie qu'on essaie de. Ouais. Ben, qu'on veut avoir en général. Mais je crois que c'est comme ça qu'on évolue. C'est vraiment en parlant que ça nous fait réaliser notre évolution. C'est ça. Puis au final aussi, vous stressez moins à genre essayer de vous rabattre à genre les 50 Exact. aventures. Ouais. Là, vous pouvez en prendre une qui dure peut-être plus longtemps, mais genre, vous allez avoir fucking plus de fun. C'est là. vraiment Ouais, ça. c'est c'est ça. vraiment Vous ça. êtes rendu à C'est combien là, en ce moment? Le marathon, je crois que c'est la 15e en tant Ouais. que tel. Ok. Donc, on Si vous aurait faites des dû- calculs, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ça fait un an. 15, ça ne fait pas avec les 50. On Là. va changer pour 30 aventures en 2 ans. Personne ne va remarquer. C'est juste tout notre branding. Ouais, c'est ça, exact. Juste le branding, ouais, en 2 ans, on va faire 50. Juste à 15. OK, on va wrap up. Mais puis moi, ma question là-dessus, c'est justement comme, tu sais, c'est votre entourage qui le remarque pas mal. Mettons, votre famille, vos parents, ils en pensent quoi de tout ce move-là, de faire ça? Comme d'aller après l'université, comme, ouais, finalement, je veux pas une carrière stylée, je veux explorer tout ça. C'est quoi qu'ils en ont pensé? Moi, ils m'ont complètement déshérité. Non, c'est pas du tout. Alors, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux dire si tes parents et ton enfant disent genre, je veux vivre de quoi pour devenir une meilleure personne? Tu sais, au final, je pense, Wiki, Genre, ok. vas-y. Genre, Ouais, je te fais confiance. Je pense qu'on a déjà fait nos preuves, comme, Ouais. tu sais, on a quand même étudié, on a été steady, Ouais. genre, on a... Moi, c'était pas avant l'université, puis c'était pas comme Ouais. justement, Non, comme, c'est OK, ça. moi, je drop out de tout. Puis, tu sais, au moins, tu l'as eu ton diplôme. Ouais. Exact. Mais je te dirais, genre, même si tu drop up, si tu as un plan clair, je pense que le danger, c'est de drop out puis comme pas avoir d'idée vraiment de ce que tu veux faire. Mm. C'est ce qui arrive dans des cas, puis tu sais, chaque situation est différente, for sure. Mais si tu as une vision claire de ce que tu veux faire, je pense que c'est difficile de l'arrêter. Là. Si tu as des parents qui sont fins. Mais genre, non, mais tu sais, Ouais. j'imagine qu'il y a d'autres priorités. Il y en a parce qu'il y a qui. beaucoup de monde que justement, leurs parents, ben, comme, sont restreints, puis comme, OK, c'est les études, puis il faut faire Mhm. une carrière, puis comme, OK, c'est cégep, université. Ouais. Ouais. Comme, justement, après ça, c'est encore une fois, genre, ça me fait vraiment penser à ma situation, comme quand j'ai dit à mes parents que, comme, ouais, ben, le cégep, c'est pas fait pour moi, puis je vais aller all-in travailler avec telle entreprise, fuck off ça, je vais passer ma propre business. T'es comme, oh, t'es sûr? Mhm. T'es sûr de ça? Ouais. Comme ça fait peur, c'est sûr.
parents, là. Fait que- Ouais. Mais c'est sûr qu'en tant que tel, ça doit faire peur, mais après ça, on est deux personnes qui, je crois, ça s'est vu directement. Moi, mes parents, ils savaient que je faisais l'université pour faire l'université, avoir mon diplôme et puis leur faire plaisir aussi en même temps. Mm. Mais ils savaient qu'à the end of the day, j'allais pas travailler dans une job corpo. Je leur ai toujours dit, ils le savaient. Je savais pas forcément ce que j'allais faire, mais je savais que c'est pas quelque chose que je voulais faire. Mm. Donc, quand je suis arrivé avec ça, c'était vraiment le travail aussi un petit peu de vulgariser ce que c'était de la création de contenu sur les réseaux. Vraiment, moi, je me souviens au début, j'étais quand même flou. Surtout quand le projet avait pas commencé. On avait un été pour commencer à créer et puis qu'on allait à New York et tout. Ma mère était comme, qu'est-ce que tu fais? Et puis j'étais comme, je crée du contenu, c'est correct, tout va bien. Et puis c'est quand on a commencé à publier, qu'on a commencé à expliquer même le business model derrière tout ça, comment ça va fonctionner dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, comment on arrive à gagner de l'argent. Et puis c'est juste, en tant que tel, expliquer un métier que des personnes ne connaissent pas forcément. Donc, c'est juste éduquer quelqu'un par rapport à ça. Maintenant, mes parents, ils comprennent à 100%. Ma mère, elle research tout sur Facebook. Facebook. Ouais, c'est ça. Et puis, mon père, il comprenait plus dès le début. Donc, lui, il a aussi aidé à la transition par rapport à ça. Mais c'est vraiment de l'éducation, je te dirais, plus que essayer de convaincre. C'est juste expliquer que tu as un plan clair, que ça fit bien. Et puis, il le savait. Fait que dans le fond, tu avais la présentation PowerPoint. C'est presque ça, là. Qu'est-ce qu'un influenceur? Le slide deck là, qui est comme tout présenté. OK, Ouais. ça. Clairement. Ouais, influenceur. Moi, je me souviens que ma mère est comme non, là, dis-moi pas que tu deviens influenceur. là. Genre ceux qui sont allés sur l'avion pour aller à Cancun. Je suis comme, C'est nous, Nos ça. Ouais, parents, c'est c'est ça. juste ça qu'ils connaissent des influenceurs. ouais, c'est ça, c'est quand même l'avion. drôle. C'est ça. Fait que l'image, justement, aujourd'hui, on peut vous considérer comme étant influenceur, on pourrait On a dire. eu la discussion l'autre Ouais, jour. on en parlait et puis on sait pas encore. Ouais. Parce que Ouais, vous avez quand même un petit following, là, quand même. Là. Donc, vous m'influencez, là. Ah oui, ben oui. Vous m'influencez en tabarnak C'est quand ça, vous là. partez en voyage. C'est ça. Clairement, vous l'êtes. Ouais. mais dès que quelqu'un dit le nom influenceur, Ouais. on sait pas. Parce qu'on se considère toujours comme créateur de contenu. Ouais, je Et puis c'est le terme maintenant qui est de plus en plus utilisé par. pense qu'à la place d'influenceur, ouais, créateur de contenu, ça fait plus Ouais, de c'est sens. ça. Mhm. Parce qu'il y a la connotation négative d'influenceur, justement, de Cancun, de Ouais. tous ceux qui font des téléréalités sans citer de nom, et puis qui font pas trop de contenu derrière. Damn, On aurait pas dû aller oh dans my ce God, chemin-là. t'es allé là? Ouais, je suis allé là. Mais c'est ça, il y a des connotations négatives sur le terme de l'influence qu'on veut pas tellement lier à notre marque, mais en même temps, on influence des personnes. Faudrait donc, changer le nom. Faudrait que ce soit pas influence, ça soit genre inspiration ou quelque chose. Ouais. tu sais. Ouais. des Parce que c'est plus fun de dire on inspire les gens à Ouais. vivre ce qu'ils veulent vivre puis Ouais, à suivre leur passion. Que... t'influences pas nécessairement. Créateur Ouais, je et t'influence. inspirateur. Ouais, c'est Inspirateur. c'est bon, ça. Inspirateur. Inspirateur. Je sais pas si c'est un vrai mot. Bah, on va un le peu créer, c'est pas aspirateur. grave. Ça fait vraiment inspirateur. Moi, tu lis vers inspirateur. On aspire. On va rester avec influenceur. Ouais, c'est vrai que créateur de contenu, c'est comme. Mais j'aime ça, ce terme-là. Ah oui, créateur de puis contenu. je C'est pense que plus c'est un clean. métier qui s'est développé dans les dernières années, justement, Ouais. que comme, tu sais, on entend souvent ça, créateur de contenu maintenant, puis comme, ça reste vague aussi en Ouais. même temps, Mhm. créateur de contenu, parce que contenu de quoi aussi. Mm. là. Ouais. Mais tu sais, c'est un nouveau type de métier, puis mais encore une fois, d'expliquer ça à mes parents, que comme moi, je fais des TikTok pour vivre, là, genre. C'est ça. Ouais. C'est compliqué, hein. Fait que most of the people, c'est comme, ouais, qu'est-ce que tu fais comme job? Ouf! Tu pars dans une grosse conversation, Mm. mettons, après. Là. Tu sais, vous autres, quand vous rencontrez du nouveau monde, c'est comment que vous vous présentez? On fait du marketing. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, mais Moi, ça je- dépend si tu veux rentrer dans le truc ou pas. Ah, ouais. Moi, je stutter puis je suis juste comme, je fais des vidéos. moi, C'est le pire truc au monde, ça pourrait être tellement nul. Genre, Ouais. moi dans ma chambre, genre, je fais des vidéos. Je suis comme quoi? Des vidéos sur Ouais, Internet. je fais des vidéos, ça va être. Ouais, c'est bon. Mais ben, c'est dur de parler du projet sans essayer d'expliquer la vision derrière aussi. Mhm. Ouais, ça, parce que quelqu'un va te demander, genre, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es parti pour 45 minutes. C'est vraiment ça, c'est ça. Là. Ouais, faudrait qu'on travaille notre Le elevator pitch pitch. de 30 secondes. Ouais, c'est ça. Donc, notre but, c'est d'inspirer les gens à sortir de zone. Ouais, 30 secondes, top chrono. Top là. chrono. Pas Ouais, le c'est choix, ça. là. Ouais. Non, mais j'avoue, pareil, tu sais, veux pas. Comme vous autres, vous vivez comment de vivre dans ce milieu-là? Donc, encore une fois, comme j'ai dit, c'est nouveau d'être créateur de contenu. Mhm. Comment que vous percevez justement le milieu de
la création de contenu, le milieu d'influence aujourd'hui au Québec? Là? Ben, je te dirais que on n'a pas encore. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se considère pas forcément comme influenceur parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans cette clique, entre guillemets, de toutes les personnes. Par exemple, t'en parlais dans l'intro, on s'est croisés au gala Influence Création. C'était la première fois qu'on était invité dans quelque chose d'influenceur. Ouais. Et puis, quand on y était, dans notre tête, on était comme, oh, lui, je le vois sur TikTok, lui, je le vois sur YouTube, etc. On était plus des fans qui allaient à un Ouais. événement, alors qu'on était invités en tant que créateurs. Des vrais imposteurs. Puis là. c'est nominé en plus. je pense, C'est ça, hein? on était Ouais. nominés dans une catégorie, mais je crois qu'on le réalise pas. Et puis, pour l'instant, les activités, les aventures qu'on fait sont pas forcément avec d'autres personnes, Non. avec d'autres groupes d'influenceurs québécois ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas encore dans ce groupe d'individus qui sont... Et puis, eux, la majorité sont là depuis tellement longtemps que ce soit des gros, des petits influenceurs, ça fait longtemps. Donc, ils se connaissent tous aussi. Nous, ça fait 1 an, on arrive, on fait des vidéos On arrive un de peu nulle part, weird, genre, on arrive aussi. de nulle part. Ouais, là. Et puis, on a la chance d'avoir pour l'instant le succès qu'on a, mais on n'est pas encore dans tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'avis par rapport Ok, à on ça. n'a pas encore On genre les de- connaît pas encore assez. On les connaît autant que monsieur, madame, tout le monde qui regarde Ouais, un influenceur Mais sur TikTok ou c'est quelque autre. chose qui vous intéresse de faire partie du monde d'influenceurs ou vous aimez vraiment plus juste rester dans vos trucs de faire du voyage puis continuer genre de votre côté à vous genre. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de rencontrer. Tu sais, on aime rencontrer des gens, on aime Ouais. share. Je pense que là où c'est vraiment différenciateur, c'est que ça me tente pas de créer des relations pour créer des relations genre fake. Ouais. Ouais. Je pense qu'il veut pas, il y a ça dans le milieu de tout ce qui est de la popularité. C'est sûr que beaucoup Ouais, ton PR, d'affaires- ouais. Ouais, c'est donc, vraiment il y a ça. ça. là. Ouais. Genre, je pense qu'on n'est pas trop là-dedans. Puis si on crée des connexions, tu sais, on a rencontré quelques personnes qui sont vraiment connues, puis on a vraiment, tu sais, on a eu des belles conversations, genre avec Cocotte ou whatever. Puis Mhm. c'est meaningful. OK. Mais de faire genre, ah oui, je te connais, on est meilleurs amis pour Ouais, essayer c'est de ça. se monter, je pense pas que c'est notre game. Ouais. Puis peut-être qu'il va falloir le faire parce que c'est du PR, mais je pense que c'est pas. On essaie d'être le plus authentique, Ouais, autant mais dans c'est les pas- vidéos c'est pas qu'en obligé, vrai je aussi. pense. Tu Non, faites c'est votre ça. truc Ouais. puis vous continuez à être fidèle Ouais. à votre truc puis Mais on tourne pas le dos non plus à genre Ouais. toute cette gang-là, parce qu'il y a des super bonnes personnes Ben qui oui, font ben de oui, la complètement. création de contenu Ouais. au Québec, c'est super cool. Fait que, tu sais, on est toujours dans de rencontrer des gens qui C'est ont la ça. même vision aussi. mais t'as C'est rencontré cool aussi de Cocotte. justement avoir du monde autour de toi qui font la même chose que toi aussi en Mhm. même temps Mhm. que vous autres, dans le fond. Puis comme que, OK, je peux relate avec Ouais. du monde. Fait qu'au moins, comme, OK, je me sens pas nécessairement tout seul. On n'est pas juste tout ça dans votre coin. Fait qu'il y a ce côté-là aussi que, comme, OK, je peux être dans une clique où c'est comme, OK, je suis dans une gang aussi. C'est ça, ils Comme, partagent notre point de vue, ils partagent Exact. les struggles aussi qu'on vit au quotidien de l'aspect financier éventuellement. Ça peut être compliqué. Eux, ils le vivent ou ils l'ont vécu. Donc, Ouais. c'est tous des trucs, autant même, tu parlais des parents, c'est toutes ces personnes-là ont dû passer ou sont en train de passer par la phase de je vais l'expliquer à mes parents, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'un influenceur, qu'est-ce que je fais dans ma vie. Donc, c'est plein d'aspects que certaines personnes qui sont pas dans ce milieu-là peuvent pas forcément comprendre, mais que nous, on vit à tous les jours et puis eux aussi vivent à tous les jours. Donc, c'est toujours intéressant de juste partager ça avec d'autres personnes qui vivent Mhm. la même chose. Ben Tu oui. sais, vie d'influenceur ou créateur de contenu, c'est genre énormément beaucoup de travail là. Tu sais, Mhm. créer le contenu, je veux Ouais. dire. Le monde ne réalise pas à quel point c'est Ouais. du travail. Clairement. Mais tu sais, vous c'est combien de temps environ que vous parce que c'est vous qui faisiez tous les montages, puis Ouais. qui postez, puis qui Ouais, c'est ça. On fait C'est vraiment ça. tout de Ouais. A à Z. Puis Puis aussi, je pense comme la nature de notre content aussi, il y a beaucoup d'organisations qui va avant. Ouais. 100%. Tu sais, genre, c'est pas juste on fait des vidéos dans notre cuisine ou whatever. Mhm. Ben, pas, Non. Ouais. pas que je dénigre, là, mais. Je suis en train de Hey, bâcher yo. genre, c'est le Québec en ce moment. Non. On va Les se faire appels une de tradition son, là, après. Ouais, ouf, OK. On aime tout le monde, On le sera jamais Québec, sur s'il la vous scène des plaît. influenceurs. On est ban, on est boycott. Le monde qui font de la cuisine là. Dans le sens, il y a comme beaucoup de planification, genre de voyage, comme peu importe, genre, c'est. Ouais. Fait qu'il y a ce travail-là, il y a filmé, il y a vivre les aventures qui sont souvent longues. Par exemple, tu t'as Mm. mentionné la traversée des États-Unis, c'était comme 1 mois. Fait que c'est comme, c'est juste non-stop le travail. Puis en plus, on monte, puis tu sais, on est toujours, il y a beaucoup d'administration, Ouais. envoyer des courriels, des affaires de même, tu sais, on remarque pas, mais. Vous montez dessus tout le temps pendant que vous faites les voyages, pendant que vous faites des activités ou c'est tout le temps après que vous Ça, avez fini? ouais, c'est que- ça dépend vraiment des fois. Par exemple, la traversée des États-Unis, ça, comme Tom l'a dit, c'est 1 mois. Donc, on pouvait pas juste rien poster pendant 1 Ouais. mois. Donc, ça, on en faisait on the go. Et ce qu'on essaye toujours de faire, c'est avant, pendant et après l'aventure. Donc, du avant, c'est vraiment Backup, genre. expliquer qu'on va faire Ok. ça et puis juste teaser un petit peu. Le pendant, c'est vraiment le faire pendant. Et puis ça va dépendre aussi
de la durée des aventures parce qu'il y a des aventures qui durent quelques jours, donc on va pas forcément poster pendant et puis on va se focusser à 100%. Ouais. Parce que quand on faisait la traversée, on se levait vers peut-être en 9 heures. On travaillait un petit peu pour gagner de l'argent autre que tout ça. Et puis après ça, on partait en vélo pendant 8 heures. On revenait, on montait, on se couchait à 2 heures du matin. Et puis c'est ça en boucle pendant 30 jours environ. Donc, ça roulait. Et puis, honnêtement, Littéralement. Ouais, ça Littéralement. roulait littéralement. Donc, ça, on était obligé d'en faire pendant. Mais si on peut ne pas monter pendant l'aventure et juste le vivre à 100%, on va vraiment prioriser ça. Et puis pour faire le montage après, et puis souvent une aventure qu'on vit pendant quelques jours, on peut faire peut-être un mois de contenu là-dessus. Donc ça, c'est pratique aussi. Mais non, ça dépend vraiment de toutes les aventures. Nice. OK. Là, vous avez mentionné traverser des États-Unis. Là, moi, je suis curieux d'en apprendre plus là-dessus. Ça a dû être un fou trip pareil de faire ça. Là. Ça, c'est le genre d'affaire que pendant que t'es dedans, tu réalises pas ce que t'es en train de faire. Tu sais, c'est day-to-day, genre survivre. Ouais. Puis comme des fois, j'ai juste des moments, genre récemment, je repense à ça, je suis comme, faut voir qu'on a fait ça. C'est tellement bizarre, genre, pendant un mois, juste rouler comme non-stop, puis avec une espèce de mode de vie particulier où, genre, fallait qu'on s'arrête 2 fois dans la journée, puis on s'arrêtait, on travaillait, on repartait en vélo jusqu'à comme beaucoup trop tard pour rouler dans la rue, genre. Mais c'était quoi le contexte de ce projet-là? Genre, Je sais même pas comment c'est parti en tant que tel, mais les grosses lignes, c'est on est allé au nord des États-Unis, sur la côte ouest, et on descendait au sud des États-Unis, sur la côte ouest, donc faire toute la verticale, la côte ouest verticale des États-Unis. Et puis, c'est avec des vélos électriques. Donc ça, en tant que tel, c'est aussi beaucoup de travail de recherche et tout, parce que on n'avait pas l'argent pour faire tout ça. C'est un projet qui coûtait beaucoup d'argent. Donc, juste les vélos électriques, par exemple, on a contacté une compagnie du sud de San Diego, merci. Et puis, pour expliquer le projet, puis ils étaient super partants. Donc, eux, on leur a créé du contenu pour eux. Et puis, ils nous ont ship des vélos à Seattle, au nord. Et puis, en gros, notre job, c'était de leur ramener. Donc, on n'avait pas le choix en tant que tel de on n'a pas le choix de les ramener dans le sens. Non, c'est ça. On devait finir cette aventure-là. À la fin, une vis tombe par jour, c'est ça. On sait pas d'où elle vient, mais elle tombe. Il y avait des bouts de vélo qui se passaient plus, mais ça fait partie du truc. Donc, on n'avait pas de date de retour. On a juste pris notre billet aller simple pour Seattle parce qu'on savait pas combien de temps ça allait prendre. On avait assumé, on avait fait des petits calculs, mais entre un truc que tu fais sur Google Maps et puis actually rouler, voir que tu as des crevaisons, voir que tu n'as plus de batterie parce que c'est des vélos électriques, mais ça en prend de la batterie quand même, donc il fallait rouler, il fallait charger. Et puis si on n'avait plus de batterie, les vélos étaient tellement lourds qu'on pouvait pas rouler normalement. Je crois que c'était quelque chose comme 100 kilos par vélo avec tout notre stock dessus. Ah ouais, tu as tout ton sac, tes caméras. Ouais, les caméras, les les sacs, les trucs de camping, les trucs, les habits. Donc c'était lourd, c'était quand même une petite moto en tant que telle qu'on roulait très lentement. Donc, à cause de ça, donc c'est plein de trucs qu'on n'avait pas forcément prévus, ce qui fait que on l'a fait environ en 30 jours, mais ça, c'était pas planifié. On n'avait pas planifié de passer dans des bases militaires, de passer dans des... Ah oui. OK, il faut la... J'ai name drop comme ça pour que t'as c'est les meilleurs highlights. Là. Ouais, mais c'est l'objectif, là. Ça fait des bons clips, ça. Ouais, c'est ça. Si je peux vous donner un conseil, si vous faites du vélo, suivez jamais Google Maps pour vélo. Google Maps pour vélo est tellement dans le champ, ça n'a pas d'allure. Littéralement, genre. Ouais, littéralement dans le champ de mine. Ouais. Fait genre, dès que le premier jour, on part, puis, tu sais, je pense que notre branding est aussi d'être un peu pas préparé et comme juste y aller, genre, fait que faire des mauvaises décisions parfois. Fait que juste le premier jour, tu sais, on part, puis finalement, on roule, puis il est comme 11h le soir. Puis là, comme Google Maps nous dit de faire un tour d'un lac. Puis là, on fait le tour, les batteries sont presque mortes, puis il y a genre une clôture, c'est un terrain privé. Puis on dit comme, bon, OK, un autre détour, là, on roule sur l'autoroute la nuit. Ça, c'est comme le premier jour, genre. Vraiment. C'est comme, ça part tellement... Ça donne vraiment genre le ton pour le reste. dans une vidéo. C'est cool. Mais ouais, il y a eu tellement de péripéties, là, en un mois, comme à chaque jour, il se passait quelque chose. Mais effectivement, à 2 reprises, pas juste une reprise, Google Maps nous faisait passer à travers une base militaire américaine. Voyons. 2 différentes. Et juste comme, ouais, allez par là-bas, genre, puis il y a genre une clôture, ça dit, si vous trespassez, on a le droit de vous tuer. Oh my God! C'est comme, ouais, peut-être pas. On a vu mieux que ça. Ouais. Fait que ça, c'est arrivé. Sinon, écoute, on a eu des coups de chaleur, on a fait quasiment de l'hypothermie. Genre, il y a eu de tout. Ouais.
Mais c'est comme la plus belle aventure parce que Ouais. la côte ouest américaine, c'est magnifique. c'est Puis ce qu'on savait pas, moi, je m'attendais pas à ça, mais c'est qu'à chaque jour, le paysage change complètement. Fait qu'un jour, on est comme dans la plus belle forêt de séquoia. L'autre jour, c'est comme la plage. Ensuite, c'est le désert. Fait que vous êtes parti de Seattle puis jusqu'à San Diego. C'est ça. Ouais, exact. Ok, fait que dans le fond, toute la Californie, dans le fond. Ouais, même il y a Seattle, c'est Washington. Puis l'Oregon ouais. aussi. Ok, Ouais, c'est ça. Oregon, c'est super beau. Ok, Ouais. ouais. Ouais, ça change complètement. Même la Californie, ça change complètement. Ah, absolument. Là. C'est ça, c'est tellement beau là que. Ouais. Ah, ouais. Fait Vous que. saviez pas planifier non plus, genre, où est-ce que vous dormiez? Nope. Fait que c'est ça ça. devient genre des hôtels. Ouais. Ah, Fait que parce le- qu'on prenait les motels les moins chers possibles parce qu'on n'a pas d'argent. En fait, la vraie vérité, c'est qu'en fait, on voulait faire du camping. Fait qu'on a amené tout le stock de camping. Puis on a fait du camping une fois. Juste Il- une. Il a fait 4 degrés. Shit. On n'a pas dormi. On est parti à 4h30 du matin. Puis on fait plus de camping du reste de ce voyage. Mais je crois que c'est important de dire qu'on n'avait pas de pantalon non plus pendant le voyage. Ouais. On n'avait pas planifié. Non, parce mais qu'on dans le est- nord de la Californie, il fait froid. Ça. Ouais, mais encore plus haut, il fait encore plus froid. Dans le nord des États-Unis, Parce que ouais. Ouais. nous, on est partis, il faisait comme 28 à Montréal, il faisait chaud. Et on était comme, OK, on n'a pas compris le principe de prendre l'avion et qu'on va genre dans des endroits différents. Donc, on est arrivé, il faisait comme 12 degrés. On n'avait pas de pantalon pour tout le voyage, on avait un hoodie qu'on a beaucoup trop utilisé. Mhm. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment un manque de planification, mais qui faisait qu'on dormait dans des motels vraiment cheap qu'on réservait soit le jour même ou la veille à chaque fois. Mais parce qu'on pouvait pas planifier à l'avance, parce qu'on savait pas où on allait aller, Ouais, c'est combien ça. de distance on Ouais. allait faire, etc. Vous Donc, avez fait des hostels, des auberges de jeunesse? Non, on n'a pas fait ça parce que le gros challenge, c'est qu'on a des espèces de motos, genre. faut faut gigantesque brancher. vélo, là. Fait qu'on est rentré dans le chambre de motel. Ah, Des fois, genre, on montait les escaliers avec, Ah. genre, Oh c'est my à, God. comme, à 1h du matin, après comme 8 heures de route. On est juste... Non. Yeah. Puis sinon, c'est-tu déjà arrivé dans votre voyage de pas avoir nulle part où dormir? Ou vraiment vous avez été super chanceux? Ben, je te dirais que une seule fois, et puis c'était vraiment la fois de justement du camping parce que ben il y avait des places, on s'approchait d'une ville, je sais plus trop quelle ville, et puis il y avait des places pour camper, pour dormir, mais c'est des trucs à 300, 400, 500 pièces la nuit, donc on voulait pas dépenser ça. Et puis on a fait des recherches un petit peu genre qu'est-ce qu'on peut faire pour dormir dans cet endroit, et puis on regardait sur TikTok, et puis là on a vu, il y en a qui parlaient un peu d'un avion abandonné dans la forêt, et on peut camper à côté. On était comme c'est weird. C'est vraiment c'est weird, weird, mais c'est mais c'est intéressant. Donc, on a fait plus de recherches. Il paraît que c'était un gars, ben, c'est un ingénieur américain qui a acheté un avion et puis qui nous permet de dormir à côté, si on veut. Et puis, on savait pas si c'était vrai, le truc. Donc, on lui a écrit. Il nous a répondu. Il était au Japon. Et il a dit, honnêtement, mon avion est là, allez-y. Et puis, il nous a donné les coordonnées. Donc là, on y allait. On s'est rendu en vélo. C'est au milieu de la forêt. Mhm. Il y avait un avion abandonné. On a mis notre tente. C'est là qu'il a fait 4 On n'a pas degrés. dormi. On n'a pas On est dormi. parti. C'est ça, le seul jour où il n'y avait pas de motel, on n'a pas dormi. Ouais. Mais pareil, pour un spot de camping, c'est quand même Ah, vraiment c'était cool. là. malade. malade. là. On a C'est lancé un le vieux drone, on avait des... avion, genre tout Ouais. abandonné. C'est un Ouais. Boeing, je Ok, sais pas ok. combien. Là. Aïe, aïe. Ouais. On a monté sur les ailes et tout. Ouais. Crazy. Au moins, quand même, le spot était cool. Ah, ben oui. c'était Ouais. insane. Oh Ouais. my god, ça c'est crazy. Ouais. Ça valait le manque de sommeil qu'on a eu. C'est ça. clairement. C'était-tu au début du voyage ou au milieu? C'était Ouais. vers le début, là, dans la première semaine, je crois. Ah ouais. Ok. Mhm. Vraiment, quand on a vécu ça, on a fait comme, OK, ça va être une aventure de malade. Hmm. Ouais. J'imagine le sommeil a dû être rough pendant tout le voyage, pareil. Ouais. Ouais, pretty much, parce que justement, dormir dans une chambre de motel différente à tous les jours, Mm. puis quand même, justement, tu bouges à chaque fois, man, genre, c'est rough. Après ça, j'imagine que le retour à Montréal devait quand même être le fun de la première nuit, juste de revenir dans ton lit, puis comme, Ouais. relaxer. Ça fait du Honnêtement, bien. ouais, ça, c'est une des fois qu'on est comme. C'était parfait comme ça. Plus longtemps, on n'aurait pas été dans, je pense. Mhm. Ah ouais. Ben, c'est que c'est tellement de planification à chaque jour. C'est genre, l'affaire, c'est que les batteries, c'était vraiment un gros handicap. Genre, le fait qu'il fallait arrêter à chaque jour pour brancher les batteries à chaque soir aussi, il fallait tout planifier tout le temps. Genre, OK, là, on peut faire telle distance. Puis nous connaissant, on voulait faire toujours le plus possible de distance, comme Ouais. aller tester la limite un peu. Ah boy. Fait qu'à chaque jour, c'est comme, est-ce qu'on se rend aujourd'hui ou on va genre être pris encore à comme 20 km? Mhm. C'est vraiment ça. Mais on le vend mal, je pense. Je pense qu'on dit toutes les affaires négatives, mais c'était tellement malade. là. Ouais, c'est Ben non, une ben non. aventure de Mais je fou, hein. pense que tout ce que vous venez de dire, oui, c'est des trucs perçus négativement, mais ça Ouais. reste, ça fait partie du voyage Mhm. puis de Ouais. l'expérience. Genre. Fait qu'au final, c'est ça qui englobe l'histoire. Je sais Ouais, pas. C'est ça. Mais c'est- tu le dis bien, en fait, c'est vraiment le mindset de genre,
c'est soit ça se passe bien puis c'est comme agréable, ou soit ça se passe mal puis c'est une méchante bonne histoire. Exact. Mm. Puis on a Ouais. des trucs à raconter. Yeah. Mettons, c'est quoi les plus gros highlights? En Mais- un mois, c'est sûr que c'est passé des affaires. Ah. C'est sûr, mais ce qu'on dit souvent quand on nous pose cette question, parce que t'es pas la première personne, c'est sûr. Quand on est rentré, genre, tout le monde était comme, C'est quoi le ouais, highlight? qu'est-ce que t'as fait? J'imagine. Et puis, souvent, ce qu'on répond, c'est. Oui, il y avait des petits trucs spécifiques, par exemple, juste genre dormir à côté d'un avion ou voir dans les plus belles tours, j'imagine, du monde ou quoi que ce soit, et puis faire du vélo là-dessus. Mais je te dirais que principalement, le highlight principal, c'était juste l'aventure en tant que telle. C'est parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient, puis il y avait tellement de petites choses, de petites vues, de petits points de vue, de petites rencontres et tout, que tous ces petits aspects ont juste créé une aventure de fou. Donc, oui, il y a des moments où on n'avait aucune idée si on faisait. On roulait à côté des genres de dunes. Et puis là, on a juste vu sandboard rental. Et puis on y est allé, on a fait du sandboard, on n'en avait jamais fait. Alors, c'est plein de petits moments tellement nice qu'on a vraiment apprécié. Ou genre, quand on est arrivé à LA, c'est la première fois qu'on pouvait vraiment apprécier le moment. Et puis, à LA et puis San Francisco, les deux grosses villes où on s'est vraiment arrêté. Et puis, c'est juste profiter du moment. On était allé sur la plage, on faisait du volley avec des inconnus. C'est Ouais. même des petits trucs comme ça fait juste ajouter à l'expérience. Et puis, le plus gros highlight, c'est juste dire qu'on a traversé les États-Unis en vélo. C'est beau, ça. Complètement. Ben oui, non, c'est ça. C'est un trip. Puis comme. C'est pas de te vanter, mais quasiment un peu, justement, de dire, OK, moi, j'ai traversé. Ouais. C'est un C'est flex. ça, cette genre, le phrase-là. fait qu'on- Après, Jamais, l'effort jamais. que vous avez fait, c'est sûr que tu peux le flex que, hey, moi, j'ai traversé Mhm. pendant Ouais. un mois Ouais. la côte ouest. Là, Bon, quand- Genre ben, l'affaire, tu fais pas deux fois. Tu fais une fois, c'est comme. Ben non, 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 mais là, c'est quand la côte est. Oh my God. c'est plus long encore, je pense. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Je pense qu'il y en a beaucoup Jusqu'en plus Floride, long, là. plus chiant. Ah ouais. Là, ça change pas mal en plus, je pense, côte est. Là. Ouais. Ouais, mais Un le bon bout en vélo, Floride. on n'en touche plus pour assez longtemps. Ouais, quand c'est même, là. La J'avais prochaine fois, des ça va être en PTSD. trottinette. Ouais, ça c'est intéressant aussi. là. Un trottinette électrique. Ça part. On regardait aussi, genre, parce qu'au début, quand on savait pas que c'était en vélo, on contactait vraiment les compagnies de vélo électriques, mais aussi les compagnies de trottinettes, les compagnies de genre One Wheel et tout. Donc, vraiment, on envoyait Je sais des pas messages à tout le pensait, monde. à quoi on Ah, pensait. on serait Hey, mort. One On Wheel? serait Oh, mort. One Wheel. À Imagine. quoi on pensait? Honnêtement, on Même était en trottinette, je désespérés. vais pas là. être plate, mais faire ça. C'est long, là. Ça a été long. Ah ouais. Ça va pas vite nécessairement une trottinette électrique, là. En tout Ça, cas, ça aurait été, mais ouais. ça aurait été tough. là, prochain c'est- challenge, là. On le rajoute à la liste. Ouais, c'est ça. Mais parlant de la liste, justement, comme on en parlait un peu avant le podcast, mais c'est quoi les gros challenges qui s'en viennent après, là? Les gros projets, les prochaines expéditions, en fait? Ben là, on a le marathon. La semaine Ouais, prochaine. c'est vrai. Mhm. ouais, C'est oui. comme le prochain. Mais après ça, dans le fond, on part pour notre plus long trip. En fait, on s'en va pendant 3 mois. Puis la majorité du temps, on va le passer à Bali. Dans le fond. Fait que là-bas, je pense que ça va juste être tellement de choses à faire. Là. Ben oui. Comme, il y a des ruines qu'on peut aller découvrir sous l'eau en plongée. Il y a le volcan de lave bleue. Il y a des temples cachés dans la jungle. Fait qu'on va juste essayer de faire comme... Là, on va essayer d'en faire beaucoup. Mm. Puis à chaque semaine, essayer de faire une vidéo YouTube. C'est sûr que comme Bali, c'est sûr, c'est un peu plus extravagant que le Québec. mettons. C'est plus facile de sortir de chez toi et puis d'aller Oui, vivre puis une c'est- expérience. Après ça, pour faire du contenu, comme c'est sûr qu'il va attirer plus l'attention. mhm. C'est sûr que comme tu es à Bali, je m'en vais me promener dans l'océan, voir des ruines. Ouais. C'est pas ça, mettons, à Montréal. Tu vas dans, Dans le le fleuve fleuve. Saint-Laurent. Non, Tu vois des ruines aussi. Ouais, ça, t'as certaines ruines, mais pas le même genre. Dans Bixi, Un Bixi. au fond du fleuve. Genre. Une épave. Damn. Fait que ouais, 3 mois quand même, Ouais, vraiment. 3 mois. là. Ça, c'est un long trip. C'est sûr que là, on n'a pas encore brainstorm tout ce qu'il y avait à brainstorm par rapport à ça. Et puis, on y va autant pour vivre les aventures, mais aussi pour avoir un lifestyle de. Pour la première fois, on va vraiment faire du digital nomade à Bali pendant les 2-3 mois. Donc, c'est vraiment se mettre dans un environnement complet de travail où il y a juste travail-création, travail-création, travail-création qu'on fait en boucle pendant vraiment les 2 mois. Donc, ça va être un gros grind, mais qu'on a super hâte. Et puis, on pourra essayer des nouveaux styles de vidéos, des nouveaux trucs. C'est vraiment. On espère un 2 mois qui va changer la game et puis nous faire évoluer autant en tant que créateur qu'en tant que personne. Au moins, que c'est le fun, c'est que là-bas, vous n'allez pas aller à chaque jour dans différents motels chili Mhm. un peu à tous les Non, jours. c'est là. ça, c'est ça. Fait que là, moi, pour être posé, un peu plus relax. Puis là, Exactement. OK, on peut réfléchir, un peu Ouais, plus c'est ça. brainstorm
Puis on Qu'est-ce va en qu'on peut profiter faire? aussi pour faire changer un peu le pace si on est vraiment comme dans l'action super rapide tout le temps. Puis on va essayer aussi de mettre en vidéo un peu plus notre côté plus chill, plus genre one-on-one avec la personne qui regarde les vidéos, plus parler de nous aussi, puis comment on vit à travers tout ça. Ouais. Fait que changer, on va essayer plein d'affaires. Hein. Mais pas juste changer, mais ajouter du contenu Parce à ce qu'à qu'on fait date, c'était déjà. vraiment plus les highlights, mettons, de Ouais, tous c'est vos ça. voyages, Ouais, juste être plus comme one-on-one. Mhm. parler, c'est ça. puis- C'est ça. Ah, c'est nice. Comme ça, pour découvrir qui est vraiment Unemployed. Ouais. Ah, ben, donner de la Influencer les personnalité, personnes dans qui le vont fond. regarder. Exact, c'est ça, il faut. Mhm. Ouais, les inspirer, voilà. C'est ça, genre, dans le fond, de donner la personnalité aux vidéos Mhm. parce que c'est bien beau faire le challenge, mais après, c'est de donner votre touche à vous autres. Puis Exact. comme de vous vendre. Puis ça, nous autres aussi, on struggle vraiment avec le podcast parce que c'est bien beau, on reçoit des invités, mais comment on peut vendre le podcast, comme le contenu qu'on fait avec notre personnalité? Est-ce qu'on est vraiment le fun, tout ça? Fait qu'après ça, c'est ça le challenge. C'est bien beau, OK, on fait des choses extravagantes, mais après ça, c'est ta personnalité qui vient rajouter de quoi, je pense. Mhm, Ouais. complètement. C'est sûr. Ça te donne vraiment une touche beaucoup plus pertinente puis beaucoup plus intéressante à regarder quand tu mets vraiment ta personnalité de l'avant. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, les gens vont regarder parce que c'est nous et pas parce que c'est une expérience nécessairement. Exact. Ils vont Ouais. checker parce que ça, ils veulent checker Unemployed Bros. Ils veulent pas nécessairement checker le Ouais. challenge. Ouais, Peu importe c'est le ça. challenge, c'est comme OK, je vais aller checker la vidéo. C'est ça Ouais. l'objectif, ouais. Ça, c'est un gros objectif, surtout dans le milieu de la création de contenu, on va dire, justement, Ouais. que comme et pourquoi je checkerais ce créateur-là et non cette vidéo-là, en fait. Ouais, parce qu'il y a tellement de contenu out there, genre, Ben, c'est faut que tu ça. choisisses. C'est comment tu peux te démarquer des autres. Tu sais. Ouais. Les autres, c'est comment on fait pour se démarquer avec un podcast, justement, parce que des podcasts, il y en a une trollée au Ben Québec. oui. Là. Il y en a beaucoup trop en ce Ben, moment. c'est ça. Fait que, comme, tu sais, tout le monde se parle un podcast. Fait comme, OK, comment qu'on peut se démarquer d'autres en essayant de proposer quelque chose de différent? Mhm. Commence encore, fait qu'on Ouais. on 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 propose expérimente. là. l'idée qui est différente. Ben oui. Puis après ça, les hosts, ça vient Ben avec oui. le temps, on s'améliore. C'est ça, comme vous autres, nous autres aussi, on essaie des affaires. Mais oui, Mais vous tu sais, êtes nouveau, ça Un apprend truc ça. que vous aviez dit, là, tu sais, vous disiez que vous avez fait genre du sandboard, whatever, puis c'était des trucs qui étaient pas du tout. Ben, c'est aléatoire. Là, tu sais, c'est juste Ouais, arrivé de ouais, même, ouais. tu l'as vu, puis t'as fait, ah, let's go. Ouais. Même affaire avec faire du volleyball avec des étrangers, puis tout ça, c'est-tu des trucs que vous aviez filmés ou que c'est vraiment hors cam, mais ça reste des moments qui vous ont été très marquants pour vous autres? Là? C'est sûr qu'on essaie de filmer le plus possible, genre tout ce qu'on fait, vu que c'est comme le but des aventures. Ouais. Il y a des moments qui sont pas filmés, mais c'est pas les highlights, tu sais, c'est des petites affaires. Surtout pendant la traversée, par exemple, je pense comme, tu sais, on roule, puis là, genre, on regarde autour de nous, puis on est dans Ouais. ça fait qu'on savait pas genre que ça existait, puis on est juste comme, tu sais, on l'apprécie nous-mêmes, on le filme pas. Mais des aventures comme le sandboard, ça, c'est comme le fun de filmer. Ça, Ah, ouais, ben oui. ça démontre justement qu'on a été spontané pour vrai. Ça fait découvrir aussi des trucs au monde. Là. Aussi, Ouais, ouais, genre, c'est ça. I mean, Nous, on je n'avait suis jamais fait de les sandboard de ouais. notre vie. C'était Ça a dû être incroyable, en vrai. Ouais, vraiment. C'est ça. Ouais, for sure. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Mettons, tu sais, vous, est-ce que votre style de montage, c'est vraiment plus à la MrBeast parce que c'est vraiment tout le temps beaucoup d'action puis de trucs qui se déroulent d'affilée ou des fois vous essayez d'aller plus captiver aussi les moments calmes, plus honnêtes, I guess, plus véritables, genre? Ben, je te dirais que c'est encore quelque chose sur quoi on travaille. Parce que, et puis, c'est aussi pour ça qu'à Bali, on va essayer plein de styles différents et tout, parce qu'on sait, par exemple, que le style de montage à la MrBeast, ça fonctionne bien, ça roule, et puis, c'est ça, on montre vraiment tous les moments captivants, mais c'est moins personnel. Ouais, et vraiment, puis, ouais. il y a aussi, par exemple, parce qu'on essaye toujours de s'inspirer d'autres créateurs pour, après ça, nous créer nos propres vidéos, etc. Et puis, que tu le veuilles ou pas, on fait aussi les vidéos pour que ça marche un minimum parce que l'objectif, c'est d'en vivre plus tard. Donc, si on fait une vidéo vraiment ultra lente et que ça marche pas du tout, on va pas forcément faire comme ça. Donc, mais il y a des créateurs qu'on suit qui font du contenu plus lent et puis que ça fonctionne aussi. Donc, on essaye un petit peu d'analyser qu'est-ce qu'ils font pas pour que ça fonctionne aussi. OK. Et on est encore dans ce processus d'analyse, de remise en question par rapport à notre style de montage. On essaye beaucoup de choses et puis on va en essayer encore plus après. Donc, je dirais, comme ça fait vraiment juste un an, on Ouais, c'est connaît ça. pas encore notre style. On sait certains styles qui fonctionnent, on sait certains trucs qui n'ont pas spécialement fonctionné non plus, mais c'est vraiment de l'essai-erreur encore pour l'instant. OK. Mais c'est sûr, vous le savez, genre, vous êtes dans le contenu et tout. Je Mhm. pense que là, le mot du moment, c'est comme le storytelling.
Je pense que comme c'est 100%. un gros travail dans tout ce qui est contenu, ça peut être des pubs, whatever, juste avoir vraiment un fil directeur qui est intéressant. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on aimerait comme essayer de double down, être capable d'avoir un vraiment bon storytelling. Parce que je pense que ce qui est le plus gros challenge, c'est que tu pourrais présenter quelque chose de banal, mais avec la bonne histoire, tu rends ça vraiment, Ben oui. vraiment Mhm. intéressant. Et au contraire, tu peux avoir des super bons highlights, comme on a fait dans certaines vidéos, puis que ça floppe parce que tu n'as pas le bon storytelling. Ouais. Puis pour donner un exemple, par exemple, on a sauté en parachute pendant l'éclipse solaire. Ah oui, j'avais vu ça. C'est crazy, Ça, pareil. c'est- Puis l'histoire, tu sais, c'est comme quand on dit ça, on a toujours la réaction de même parce que c'est weird, Ouais. whatever. Puis ça s'est pas nécessairement transféré dans les statistiques, par exemple. Puis ça, c'est comme ça doit être au niveau du storytelling, c'est un travail à faire. Fait que je pense que c'est juste comme dans tout le contenu, c'est vraiment d'essayer d'être capable de bien exprimer une idée, d'avoir le bon angle d'attaque et tout ça. Puis c'est ça qu'on va vraiment travailler. Donc, oui, Mr. Beast, c'est le fun, mais ça marche pas tout le temps aussi. Je pense que Non, c'est mais plus, Mr. B, je pense que le problème, c'est que c'est ça, c'est trop comme industriel. Tu sais, C'est C'est ça. vraiment, Ouais, c'est il faut que commercial, ça soit vraiment. compressé, puis il perd un peu l'émotion derrière les exact. vidéos. Tu sais, ils avaient fait une vidéo où est-ce que genre ils curent genre 100 personnes qui sont Ouais. aveugles, Mhm. mais que ça reste qu'il manquait, tu sais, cette- Un Le sentiment moment là-dedans. est Ouais, il émotionnel, manquait le ouais. sentiment, puis ça reste un truc super sensible. Ben oui, Fait que- complètement. fait que c'est ça, c'est vraiment le storytelling, le truc le plus important, je pense. Mais, ça fait un an. Ouais, Ça c'est fait ça. encore C'est énormément de vraiment temps, juste ça les Ça fait deux un an, films. ça c'est vient ça. de commencer. Fait que quand, Mhm. tu sais, c'est ça, c'est un travail Ouais. day-to-day, là, justement. Mais moi, j'ai juste Ouais. hâte de voir le futur, qu'est-ce que vous allez être capable de nous proposer, man, parce que. Aussi, Nous on aussi, sait ouais, pas. c'est ça. On en a aucune idée. Mais là, t'as piqué ma curiosité. C'est quoi le projet de sauter en parachute pendant l'éclipse? là? Yo, c'est crazy, ça, là! Écoute, il y a une éclipse solaire, c'est un événement rare, c'est Ben fantastique. oui. Tout le monde est comme. Il y a eu un gros hype, un gros momentum avant ça. Absolument. Puis on est comme. Le but, c'est aussi de sauter sur des opportunités quand il y en a de vivre quelque chose de spécial. Puis déjà, ça, c'est spécial. Puis on essayait de comme le mettre à un autre niveau, le rendre encore plus unique. Puis on a brainstorm un peu, puis genre, sauter en parachute pendant quelque chose. C'est Tu penses au incroyable. ciel, tu regardes le ciel, comment tu peux encore plus l'apprécier? Ben, C'est si vraiment t'es ça. dedans. Dans le Est-ce que ciel. vous l'avez réussi à l'avoir complète en parachute? Comment ça fonctionnait en tant que tel, c'est on pouvait pas sauter exactement pendant le moment le 2 minutes d'éclipse totale parce que ça, c'était considéré comme un saut de nuit. Donc, c'est juste les parachutistes avec leur licence qui pouvaient le faire. Ah, ouais. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a sauté, on a atterri, on a regardé le ciel, et puis il y avait l'éclipse, Mhm. pretty much. Ah, c'est quand même. C'est une folle combinaison Ben de oui. deux activités. Parce qu'on savait qu'on voulait faire un saut en parachute, mais c'est pas assez vraiment pour aller dans la liste parce qu'on veut toujours prendre quelque chose un petit peu qui est sur une bucket list régulière et puis l'augmenter encore à un Ouais. autre niveau. Par exemple, de ce brainstorm-là, on s'était dit ce serait nice de faire la traversée du Canada en pouces. Mais là, on était comme comment on peut le mettre à un autre niveau et puis c'était de le faire en pouces pendant l'hiver. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça. On veut pas juste avoir le petit. Ben, Prends petit quelque chose de le step. fun, rends-le vraiment désagréable. Ouais, c'est ça. Faire la traversée de la côte ouest en vélo. Ouais, c'est ça, ouais, C'est Malade. toujours ça. Là. Donc, c'est un petit peu comme ça que nous est venue l'idée de l'éclipse. Et puis, Ben, pour I mean, genre, tu fais un saut en parachute, t'as tellement d'adrénaline, Mhm. puis t'arrives Ah en ouais. bas, puis tu regardes une éclipse. Puis, honnêtement, c'était malade. Genre, moi aussi, j'avais checké l'éclipse ici, là, quand c'était total, là, puis Mhm. c'était juste C'était incroyable. Ben oui. C'était. Honnêtement, je pense que j'ai versé une larme. Tellement Ben, c'était beau à voir. T'as là. Mhm. raison. On le voit juste une fois dans notre vie, ça, Ouais. l'éclipse? On Ben, va je la pense voir, que c'est une éclipse solaire, dans même, il y en a. Oui, il y en a Quand pas. la Il faut prochaine. voyager sinon, je pense. Ouais, Ouais. il y en Ah, a, c'est je crois ça, qu'il y en ouais, a à chaque travers le année, monde, mais là. un peu partout Ouais. au travers de la Terre. Ça, Mais je crois C'est qu'à un Montréal, bon concept, ça. on suit les Passer, éclipses passer une solaires. année complète. à faire des éclipses, là. On vit dans le noir. Ouais, c'est ça. Je veux voir toutes les éclipses solaires. C'est Yo, ça serait insane. Barouette. Wow. T'avais-tu vu, toi, l'éclipse? Ouais, ben j'avais vu. Avec les petites lunettes, là. spéciales, là. Ah, mais est-ce que tu l'avais vu total? Non, elle était pas Ah, complète. ok, Mm. ouais. Ouais. Mais vous avez-tu pris genre des vidéos ou des photos, je veux dire, de l'éclipse dans le ciel quand vous étiez en parachute? Vous pouviez pas. Fait que Les vidéos, c'est genre moi en train de bad trip. Donc, Ouais, c'est ça. Les seules vidéos qu'on a, c'est comme. Avec le C'était-tu fond, la là. première fois qu'ils faisaient ça en parachute? Oui, Ouais, c'est ça, Oh c'est my la première God. fois. Là. On Ok, s'en- ok. Ok. Vous avez fait genre fuck off l'éclipse, je veux pas mourir. Pendant les 30 secondes, je suis juste Honnêtement, comme. ouais. Je survis, mode survie, genre. what the- L'éclipse après, c'est pas grave. C'est vraiment ça, là. Ouais, parce qu'essaie de regarder ça après ça en te cassant un coup. Ouais, mais t'es en train de tourner de même, genre, je sais même pas. C'est ça. T'es juste perdu, désorienté. Ouais. Oh my god. Hey, c'est assez crazy comme expérience. Ah, Ah, c'était bah, ouais. malade. Ouais. Mhm.
Puis là, en 1 an qui vous reste, dans votre 2 ans, à part Bali, c'est quoi les autres trucs après? À moins que vous question, voulez ça. pas spoil, là. Genre, C'est dur de pas spoil ce qu'on connaît pas. Ok, c'est pas encore prévu. Si vous avez des idées, On est preneurs. textez-nous. On est preneurs. Mais on a une idée en Hmm. tête qui nous tente bien gros. C'est une autre aventure assez longue et qui inclut une traversée. Fait que je sais pas pourquoi on ferait ça. en On fait. aime beaucoup les traversées, mais... En fait, on cherchait des trucs à faire proche de l'Asie, whatever. Puis on a vu qu'en Australie, l'Australie c'est gros, mais il y a un thing, ça s'appelle de faire le Big Lap, c'est faire le tour complet d'Australie. OK. Ça, c'est comme. Juste le don, en fait, a vraiment résonné comme The Big Lap. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est nice. Là. Mais tu fais ça comment, en char? en Ben, bateau? normalement, c'est en char, OK. Et normalement, tu prends comme 6 mois pour découvrir Ouais. Oh non. l'Australie. mais Vous connaissez ça, je pense que ça va être... ça va être en soulier à roulette. Non, c'est ça. Et Ouais. Non, mais on se dit genre, si on n'a pas encore mis notre doigt dessus, il faut qu'on trouve l'angle vraiment intéressant, mais moi, je voudrais moto. Toi, tu veux pas moto. Mais, genre, moi, je vais en quad ou quelque En chose. quad, ouais, en ça serait side-by-side, malade. en Ça serait spider, quand même tu sais, des affaires fucking- comme que t'es dehors un peu. Faire le tour de l'Australie. Tabarnak, Ouais. ça, c'est... Attends, Tour c'est de pas l'Australie. petit, c'est pas petit l'Australie. by the Non, way. non, je sais plus combien de kilomètres c'était, mais... C'est genre 16 000. Ouais, quelque chose genre. Ouais, c'est Tu ça. vois, Australie, j'adorerais ça aller là, mais avec le Ouais. nombre de grosses araignées. Ouais, Ça me stresse. Un nombre je pense de à ça. bébites que Ah t'as ouais. là-bas. Ouais, gros. Ah, Parce que là, si tu te pognes un petit hôtel là, à 1 étoile, là, parce que Ouais, t'as c'est pas là, il y en organisé, aura tu des vas te pogner bébites, une là. grosse araignée dans le bol de Oh toilette. non, j'ai envie, dans le toilette. On a abort. Ouais, c'est ça, on va faire Ouais, le tour c'est- de Montréal. Ouais, c'est ça. Petite île, c'est correct. Ouais, il Mais devrait ça, pas y ça avoir. doit être fucking beau, là. Ça. Mhm. Ben oui, absolument. Mon Dieu, il doit en avoir des trucs à faire là-bas. Ouais, hein. Mettons, vous avez sûrement des pays ou des endroits en tant que tels que c'est un de vos rêves, genre life goal, d'aller visiter dans votre vie, là. Ouais. Ouais, vas-y. Ben, moi, j'en ai un qui vient en tête, mais c'est même plus que visiter. Je pense que j'aimerais ça vivre ailleurs un moment donné, Ok. juste comme au moins 1 an, juste pour vraiment filer la place. Puis le Japon, là, honnêtement, c'est comme en Yeah, ce moment, Japon. tout le monde me parle du Japon. Je suis juste comme- Japon, moi Ouais. aussi, ça T'es déjà tient, allé? Non, Ouais. j'aimerais. Vous avez Ah, pas encore été voyager en Non, Japon, pas Japon? encore, non. C'est où dans le monde où vous êtes allés à date? Ensemble. Dans le projet Unemployed Bros, Ouais. on a fait la traversée du Canada. Après ça, traversée des États-Unis. On a fait Madère au Portugal. On a fait... Qui est genre une île qui appartient au Portugal, juste à Ouais. côté du Maroc. OK. Ok. Fait en fait, c'est notre projet cet été là, d'aller là. OK. C'est une île qui est comme reconnue comme étant la plus belle d'Europe, là, Hawaï d'Europe, genre. Wow. Shit. Puis c'est comme le paradis des hikers, parce qu'il y a comme une hike qui est, je jure, c'est comme indescriptible. C'est la plus belle qu'on fera jamais, je pense. Ouais, là. elle était tellement belle. C'est une hike comme en hauteur sur la crête d'une montagne, tu regardes le lever du soleil, genre c'est juste absolument Mhm. Dans le nuages. goût, là. Ça, c'est- Ouais, on a des belles On choses. fait de juste ça, là. drop les gens, ah ouais, Madère. On Ouais, en c'est parle ça, pas, là, by the way. Il faut quand même lui donner ses plans. C'est vrai, c'est vrai. C'est Surtout que lui, il n'est pas encore sorti. Donc, ben, il est sorti sur Instagram, mais pas sur Ouais. YouTube. le Guat. On est allé au Guat, c'est vrai. On a, Guat, c'est quoi? on a Guatemala. grimpé un Ah, Guatemala, volcan en on est comme éruption. friendly, friendly avec les gars. Ah, c'est mon On a vrai entendu le Guat. Guat. c'est quoi? On est tellement comme confiants. Ouais, Guatemala, oui. ouais, on a monté un volcan en éruption là-bas. Donc, Shit. c'est En un- éruption. Ben, en gros, Actif. c'est un volcan et puis tu as une grosse montagne de 4000 mètres environ que tu montes pour la montée, qui est super proche du volcan. Ok. Et le soir, tu as ton camp de base à environ 4000 mètres et puis tu vois le volcan juste là, genre avec de la lave qui Ah, crache ouais. et tout. C'est comment un volcan en éruption? Est-ce que c'est rapide, c'est fucking lent? C'est fait... Ça Ça coule. dépend vraiment parce que parfois, on attendait pendant 1 heure puis il n'y avait rien. Ok. Et parfois, genre, il allait éclater pendant Ouais. genre 3, 4, 5 fois Ok. pendant 15 minutes. Ouais, et ça, à puis chaque c'était des 15 petits minutes. trucs ou des gros trucs. Ça dépendait Ok. vraiment des Ça doit des quand moments. même être bizarre de voir ça. Tu sais, ici, on n'en a pas de volcan ou on n'en a jamais Ben, vu. c'est surtout, on voit ça dans des films. Ben, genre, ça, tu vois ça Ouais. dans les films, puis quand tu vois ça en vrai, t'es comme, oh my God. Ouais, ouais, vraiment. Ça doit- Tu sais, il y a des trucs, tu penses pas, genre, ça fait du bruit. C'est comme une explosion. Tu sais, t'entends un gros boom, puis là, tout le monde court pour aller voir, genre. Puis il y a comme, tu vois, genre, toute la lave qui coule le long du volcan. T'es juste comme, Yeah. Non, c'est ça. Puis fais-tu plus chaud aussi vu que c'est à côté d'un volcan ou
faisait comme Non? 4 degrés. Ouais, mais on était à Ah, c'est 4000 mètres 4000 aussi. mètres, c'est tellement haut. Ok, Puis Donc, tu passes ça genre fait en froid. Amérique centrale, genre il va faire chaud. On est ça. là avec des manteaux d'hiver en train de geler, genre encore une fois. Au moins, vous étiez préparés. Genre, vous étiez pas juste en short, là. Ouais, mais honnêtement, on n'était pas préparés, c'est juste les guides qui nous ont donné des trucs. Ouais, il vous faut un On est manteau. quand même allé en short en t-shirt. Ah, c'est ça. Wow. 4000 mètres aussi, tu jettes en petite short. Ah, là. clairement, là. Ça doit trop être drôle. Le gars, il est avec son gros crise de côte à côté de la lave. Genre. Ouais, C'est vraiment Ça, c'est ça. fucké, pareil. hein. Ouais. Ah, c'est crazy. Euh, Ouais, mais- c'est beau. Mais toi, t'as pas dit ton pays préféré Ah, ou ben, celui ouais, que t'aimerais ouais, visiter plus tard. moi, ça va vraiment avec justement la vidéo, c'est vraiment l'Australie. OK. Surtout qu'il y a 2-3 ans, j'étais supposé faire un échange universitaire en Australie, mais avec la COVID et tout, ça s'est Ça pas fait en fuck off, Australie. ouais. Donc, ça m'avait teasé encore plus pour y aller. Et puis, je veux trop y aller. Donc, faire le tour de l'Australie, c'est encore plus. Et c'est, en plus d'être la bucket list d'Unemployed Bro, c'est une Ça bucket matcherait list bien. personnelle aussi. Ouais. Là, OK, donc, OK. moi, c'est vraiment là-bas que je veux aller. Là. Puis c'est quoi qui fait en sorte que t'as autant envie d'aller explorer l'Australie, mettons? Les requins, les crocodiles, les serpents, les araignées. Crocodile, bête. Les Honnêtement, sauterelles. Ouais, c'est parce qu'en vrai, je connais vraiment pas tant que ça, l'Australie. Moi Je non connais plus. vraiment juste le côté Ouais. négatif. Sur le bucket list, mais ils connaissent pas. ouais, ça, c'est ça. pas. Honnêtement, genre, ça a l'air cool. Ouais. Ça a l'air beau, cool. Ça a l'air Du très surf. différent. Du ouais. surf, Du du surf. surf, du surf. Ouais, et c'est puis- ça. Le gros désert au monde. Ah ouais? C'est vrai, ça? Hein, c'est Je vais vrai. d'apprendre ça. C'est- Non, c'est ça, ça a juste l'air d'un bel endroit. Et Mhm. puis, toutes les personnes qui y sont allées m'en ont que dit du bien. Ouais. Donc, c'est pas mal la seule raison. Là. J'ai pas. Genre, ce qui est cool à voir, c'est que nos aventures, c'est vraiment nous, mais sur un écran. Genre, on n'est pas tellement organisé, on sait pas trop ce qu'on fait. Ouais. On est un peu con, mais ça fait partie du Mais truc. je pense et puis- que le nom de votre chaîne, ça le dit bien gros. Ben, c'est là, ça. justement, Ouais. là. Mhm. Fait comme, tu sais, en fait, qu'est-ce que j'aime du concept, c'est justement, c'est comme vous n'êtes pas des experts, genre Mhm. hikers ou Mhm. genre de voyage, OK, on connaît. Ben, tu sais, à un moment donné, vous allez connaître votre shit aussi. là. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être un jour. À un moment donné, vous allez peut-être. connaître comment fonctionne planifier un voyage. là. Ouais, mais entre le connaître et le faire, c'est Ouais, différent. c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. On se pourrait, mais est-ce qu'on Mais va tu faire sais, ça? la réalité que c'est cool, c'est justement comme, OK, vous êtes juste du monde ben, normal, comme n'importe qui partirait en voyage, puis comme, Mhm. OK, je vais faire une aventure crazy. Fait que tu mets une personne, je vais pas dire normale, mais comme tu mets une personne genre, qui connaît pas grand-chose nécessairement dans une situation genre flyée, ben Mhm. raide, comme là, tu as quelque chose de comme, OK, quelqu'un peut ressentir justement comme, tu as des vraies émotions, tu as Mhm. vraiment des vrais ressentiments comme, OK, ce que je vois, c'est du vrai, c'est du raw. là. Ouais. Fait que Complètement. la personne qui va écouter le contenu peut feel la même émotion que vous autres. Mhm. Ouais, un peu relay par Ben, rapport à ça. Je pense que c'est vraiment ça, en fait, quand on parle d'inspirer, c'est qu'on veut montrer que ce qu'on fait, tout le monde peut le faire. Mhm. Ouais. Il manque juste l'élément déclencheur. Il manque juste C'est comme ça. le gosse de le booker, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Je pense on pourrait plus s'organiser, mais On veut pas non pour plus. être C'est le la plus proche beauté, possible là. des gens, être genre, toi aussi, tu 100%. peux aller à New York sans argent Ouais. et survivre. Il faut juste que commit. Puis je Ouais. pense que le fait d'être trop organisé aussi, c'est ça qui enlève Ouais. le spontaneous. là. Mhm. Tu sais, Ouais, parce que absolument. c'est ça, vous avez découvert tellement d'affaires qui a été découvert seulement à cause que vous étiez mal organisé. Genre. Ben oui, Ça, c'est complètement. vrai, Mais c'est ça. 100%. Fait qu'au final, c'est ça qui est le best. Puis aussi, moi, un truc que je trouve vraiment cool que vous faisiez, puis qu'en vrai, n'importe qui voyage, en vrai, devrait faire, là. Justement, se filmer à travers le voyage, faire des montages, poster Mhm. ça en ligne, whatever. Que ça Mhm. pogne, que ça pogne pas. Toi, là, tu vas avoir ça pour le restant Ben de ta oui. vie. Ouais. Dans 10 ans, là, t'as envie de revivre ton voyage à Bali, mettons, Mhm. tu peux le faire. Ouais. Ouais, Puis c'est tu fais fou, juste ça. genre C'est réécouter, fou. puis ça, je trouve vraiment incroyable. C'est comme le meilleur souvenir. Là. Exact. Ouais, c'est une extension de comme justement tes souvenirs que tu Exact. peux avoir physiquement, que tu peux regarder comme, ah, c'est vrai. Mhm. C'est ça. ça, Parce que c'est tout le monde fait ça. Ils vont en voyage, ils vont prendre des photos, des petits selfies, Ouais. mais Ouais. comme De c'est le juste vlogger, des comme photos. de Ben tout oui. prendre en Exact. photo, c'est ça qui est crazy. Ouais. C'est sûr, des fois, t'as pas envie d'être la personne tout le temps en train de filmer de son Ouais. sel. Ça, c'est tough, justement. Je sais pas si vous avez le même problème, mais comme justement, tu sais, nous autres, on struggle à comme. OK, on veut commencer à tout prendre, faire des vlogs, puis tout ça. Puis là, justement, on a quelqu'un qui nous aide pour faire des Ouais. vlogs. Là. Ouais, Mais parce comme nous autres, on qu'oublie oublie ça, aime pas on ça. est tellement dans nos affaires, puis faire de la business, des affaires de même, puis comme, Mhm. OK, on oublie tellement de filmer. Mhm. Finalement, Ouais. on oublie. Fait que je sais pas comment vous faites pour manager ça, là, parce que c'est tough. Ben, ça fait partie Ouais. de votre lifestyle, I guess. là. Ouais, c'est c'est- sûr. Ben, faut quand même, tu sais, on est des gens normaux, on oublie aussi. Là. Des Ouais. fois, on est Ouais. comme, ah shit, faut filmer, attends. Genre, Mm. C'est comme, ça. parce qu'on vit les trucs pour vrai, puis dans le moment, tu penses pas nécessairement à filmer, tu penses à ta pas survie. scripté, ou là. Non, c'est ça, tu penses à exact. pas aller dans le champ Quand de ça va mine, tu sais. Ah shit, ben, faudrait qu'on le dise parce que c'est comme intéressant Ouais. pour les gens. Ouais. Mais ça, c'est parce que nous, c'est comme notre travail, c'est notre job. Mais pour Ouais. quelqu'un qui veut juste avoir des beaux souvenirs de voyage, que tu prends juste, tu sors ton set dans le meilleur moment, puis ça te donne le meilleur souvenir. C'est ça. sûr. Ah oui. 100%. Et puis aussi, genre,
C'est ce qu'on fait de plus en plus, et puis c'est ce qu'on faisait pas au début. Par exemple, à New York, on avait presque rien filmé. Donc, c'était principalement nous qui racontions quelque chose avec quelques vidéos, quelques Ok. trucs. Et puis ça, c'est un gros regret qu'on a eu de ne pas avoir filmé parce qu'il y avait tellement d'interactions, tellement de trucs de cool. Mais juste, on n'était pas préparés. C'était notre première vidéo. On savait pas trop comment ça marchait. Et là, on essaye de plus en plus de se le rappeler. C'est vraiment, comme Tom disait, dès qu'il y a quelque chose de bien, de mal, de quoi que ce soit, avant même d'avoir une solution, on se dit, OK, on filme, on recap, qu'est-ce qui se passe, on montre. Et après ça, on va essayer de survivre. Donc, Après ça, on Il va se répéter, Ouais, c'est vraiment ça. Là. Genre, Oh my puis à un God. moment donné, on avait eu un gros flat, on était sur le bord de l'autoroute, on savait pas quoi faire. Et on a vraiment pris un dossier, on filmait, on est comme, OK, là, on a un flat. Et après ça, on avait comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Colin? Tout pour la vidéo, hein? C'est comme- vraiment Ouais, ça. Oh C'est my ça God. peut devenir quand même jusqu'à dangereux. Oui. Ouais. Tu vas être en Australie, tu vas te faire piquer par une araignée, tu vas faire bon les gars, je vais pas trop mourir. Il me reste 5 minutes à vie. 4 maintenant, 3 maintenant. Ah, c'est pas une bonne tête, on recommence. C'est sûr qu'il faut le faire en étant raisonnable Ouais. et responsable, mais quand c'est quelque chose qui est pas Mm. time sensitive, Ouais. ça vaut le coup de faire les bonnes takes Ouais. pour la vidéo. Mais ça serait comme honnêtement notre but, genre, ce qu'on a vraiment hâte, c'est d'avoir quelqu'un qui nous filme. Ouais. Quelqu'un qui est là Ouais. pour nous filmer. Fait que nous, on... fait que nous, on est vraiment comme, on peut vraiment juste vivre les trucs à 100%, avoir les vrais, comme, ben, c'est toujours les vraies réactions, mais tu sais, plus dans le moment pour vrai. C'est ça. Pas le genre le 5 secondes de attends, faut que je filme en horizontal. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Que t'as toujours quelqu'un qui est là, puis comme peu importe ce que tu fais, ben comme. Exact, Mais c'est t'es ça. sûr de l'avoir, la take. Ouais. Anyway, le caméraman never dies. Fait que c'est quand même bien qu'on filme. Ouais, en fait. c'est peut-être pour ça qu'on est correct pour l'instant. Ouais, c'est ça. Dès qu'on donne la job de caméraman à quelqu'un d'autre, peut-être que là, ça va moins bien c'est se ça, passer. je sais pas, là. Mm. Selon les aventures, on va peut-être filmer nous-mêmes. Moi, question, si vous voulez rentrer dans le sujet, c'est bien cool de voyager à travers le monde, faire ces aventures-là, mais comment vous faites justement pour avoir un revenu, puis comme financer ces aventures-là? Tu sais, on a parlé tantôt Mhm. que oui, vous avez emprunté les vélos contre du contenu pour une marque, mais comment vous faites pour justement financer ces choses-là? Parce que job on the side, des affaires de même. Ouais, ben, en tant que tel, c'est sûr qu'on a des jobs on the side pour l'instant. Il n'y a pas le choix. On commence doucement, mais sûrement à avoir des partenariats, par exemple, le truc de vélo, ou même à avoir des partenariats payants qui nous permettent, c'est même pas de faire de l'argent, mais c'est de un peu rembourser des aventures parce que clairement, pour l'instant, cette première année, on est dans le rouge et on le sait. Non. On n'en parle pas. Mais on est dans le rouge, c'est un investissement, on le savait, et puis on s'attendait Ouais. pas à ce qu'on fasse 10 millions de dollars. Là. C'est très normal. C'est juste si on peut rembourser pour l'instant les aventures, ça va déjà être bien. Donc, on commence à avoir quelques partenariats avec des marques pour ça. Et puis, la grande majorité de notre revenu, c'est on travaille, nous deux, Tom, il fait de la gestion de réseaux sociaux pour une compagnie. On a aussi lancé en même temps que le projet d'Unemployed Bros, on s'est lancé une agence de marketing numérique pour justement avoir du revenu qui rentre en plus de la création de contenu, au moins au début. Et puis moi, quand je reviens à Montréal, je fais des vidéos pour des clients. Donc, on a un petit peu on a plusieurs sources de revenus qui nous permettent, malgré le fait que juste Unemployed Bros soit dans le rouge, que nous, on soit dans le vert, et de pouvoir survivre un minimum. Et Ouais. puis, surtout, ce qu'on fait, ça coûte cher. C'est des billets d'avion, c'est des hôtels, c'est des trucs, des motels cheap. Ouais, des hôtels 5 étoiles. Ouais, c'est ça, clairement. Peut-être plus tard, mais pas là, Mhm. en ce moment, clairement. Donc, tout ça, ça coûte cher et puis on n'a pas le choix de devoir travailler. Et puis, c'est ce qui fait que c'est quand même compliqué parfois parce qu'on doit allier travail, agence de marketing numérique et création de contenu dans 24 heures. Ouais, c'est Donc, Vous ça. avoir un horaire chargé, ouais, On peut quand même. dire ça, ouais. On dort pas beaucoup, là. Non. j'imagine. Ouais, Mais au moins, c'est comme. tu sais, tant que vous pouvez rembourser le tout, puis comme. c'est ça. Je sais pas, I guess que vous êtes. Je me trompe? là? C'est l'objectif, mais pas encore, non. non, on est Non, loin C'est de ça, là au moins, encore. tu sais, au moins, vous pouvez vivre. Exact. Fait Mhm. que, à la limite, puis comme en plus de ça, vous pouvez voyager. Déjà là, Ouais, c'est comme. C'est gagnant. Mhm. ouais, c'est ça. C'est quand même une formule qui est le fun. C'est pas sustainable à long terme de Non. faire aussi genre 5 trucs différents. Non, dans c'est la vie. sûr, Ouais. c'est sûr. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est ça, comme tu as mentionné rapidement, genre on commence à avoir des collaborations commerciales pour les vidéos. Ce qui est vraiment le fun,
ça vient avec un downside. C'est sûr qu'il faut faire attention aussi de ne pas devenir des sell-out. Puis je pense que c'est quelque chose qui mine aussi beaucoup le secteur de la création de contenu, de toujours vendre quelque chose qui n'était pas nécessairement. Ouais. Mais C'est l'amener d'une certaine façon. c'est ça exactement. Ben, c'est justement nous, je pense que notre point d'honneur, c'est qu'on s'associe avec des messages qui fit vraiment avec le contenu qu'on veut présenter. Fait qu'au lieu de juste comme faire une vidéo random de voici tel produit qui est fantastique, ben on va l'intégrer à travers nos aventures. Fait que ça reste quand même authentique. Je pense que genre c'est la direction qu'on veut prendre, là, c'est de vraiment comme intégrer la mission de l'entreprise plus que le produit. Ouais. Quand même sens. Ouais. Ah, ben Ça vient, c'est sûr que je veux pas, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, voir qu'on pousse des marques, mais. C'est Ah, ben normal. ça, tu vas toujours avoir le. Mhm. Et c'est qu'ils réalisent pas non plus que, par exemple, on va à Madère pendant une semaine, tac, ça coûte 3 000, 4 000 $. Donc, on est obligé un minimum de rembourser. Et peut-être qu'eux, ils voient une pub, ils pensent qu'on vient de se faire 25 000 $. Non, c'est pas forcément ça non plus. Là. Ouais, On va j'ai- pas j'ai dropper des déjà eu chiffres ça aussi, spécifiquement, mais si ça rembourse l'aventure ou une partie de l'aventure, c'est déjà bien. Donc, c'est ça. Mhm. peut-être que plus tard, ce sera le cas. Éventuellement, et puis- il y aura quelques profits, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis, mais même les premiers profits, c'est ça. Comme Tom disait, on va les mettre dans des cadreurs, on va les mettre dans des trucs. Donc, Mhm. le temps que ça revienne actually dans nos poches, on a encore de l'évolution à faire. Donc, Ah ouais. De toute façon, vous c'est- êtes encore une fois juste au début. Ben, c'est ça, Comme- Ouais, exact. c'est ça. Je pense que le problème, c'est que la plupart du monde qui va se lancer dans la création de contenu, ils pensent que, OK, dans un mois, moi, je vais vivre temps plein de ça. Mhm. Puis, OK, je vais faire des millions. Puis, tu sais, il y en a qui tombent viral, puis ils sont Ouais, capables. ça se Mais peut. c'est tough. Ouais. Faut pas espérer ça. Ouais. C'est beaucoup de travail. Mais c'est pour ça que je pense un des avantages qu'on a, c'est qu'on a une vision qui est claire dans notre contenu. Puis on fait pas juste des vidéos pour la viralité. Non. Fait qu'il y a comme. Il y a quelque chose de long terme aussi. Il y a quelque chose qui est. On crée un concept, on crée une page qui va être pertinente dans 10 ans, dans 15 ans. On fait pas juste suivre des modes du moment. Fait que c'est pour ça que je pense que niveau prospérité, on va dans la bonne direction. Je dirais. 100%. Ouais. Comme bien dit. C'est beau. T'essaies de faire finir cette phrase-là. Ouais, j'ai c'est pas ça. commencé là, je suis genre, m'en va où déjà avec ça? Ça va être tac, tac, tac. J'ai dit un beau mot à la fin, prospérité. Là, Ça finit vient bien, là, m'inviter ouais. comme si Ça j'ai reste sur le réussi. gâteau, ça. J'ai juste shooté des mots compliqués à partir de maintenant. Puis ça va être- Pourquoi tu me regardes de même? Je sais pas. Non, non, ben c'est. Quel temps il reste environ 10 minutes. Fait que, Ben, c'est ça, moi j'allais dire justement, on peut rapper ça. ben, Si vous j'ai un avez dernier des- sujet, moi. Ah, ok, Oh, vas-y, J'ai un fort. dernier sujet. Let's go. C'est sûr que vous travaillez sur les réseaux sociaux, puis sur les réseaux sociaux, le gros problème qu'on a, puis Internet en général, il y a du hate. Ouais. Fait que vous autres, est-ce que, first off, vous en avez du hate? Puis comment vous faites pour handle ce hate-là? s'il y en a? Je te dirais que on a overall très très peu de hate. Et puis ça, on est chanceux. On est chanceux pour ça. Et puis on est reconnaissant parce que on aurait pu en avoir beaucoup plus. Et la majorité du hate qu'on voit, c'est. Je vais pas Tu nommer. vas pas le dire. tu vas Non, je vais pas le dire. Allez, dis. Non, mais Non, c'est dans des publicités, overall. Ouais. Parce que c'est Ok. des nouvelles personnes. Si une publicité est boostée, c'est premièrement, parfois, c'est des nouvelles personnes qui nous voient. Ouais. C'est la première fois Mhm. qu'ils nous voient. Ils nous voient dans une pub. Mais c'est pas forcément ça qu'ils veulent voir ou quoi que ce soit. Donc, c'est compréhensible aussi. C'est pas notre audience. Notre audience, on a honnêtement pas ou très, très, très peu de hate. Je Ouais. peux même pas m'en souvenir de notre audience qui hate. Je pense à quelques trucs, mais en général, le hate est très superficiel ou c'est comme. C'est juste qu'ils savent pas exactement c'est quoi le Mhm. contexte. Par exemple, Ouais. soit on a des insultes qui veulent absolument rien dire. Ça, c'est pas grave. Ou soit c'est genre ah ouais, vous êtes tellement riche, puis genre vous prenez l'argent de papa maman pour voyager, genre. Ce qu'il faut. Fait que Ouais. je me dis ça nous sert pas vraiment ce qu'on fait parce que Non, c'est- on a tellement plus de messages de gens qui sont vraiment inspirés. Puis ça, Ouais. c'est Ouais. quelque chose qui valide un peu la communauté qu'on est en train de créer. C'est que on reçoit vraiment des DM, des pavés, des gens qui sont Ouais. comme j'ai toujours voulu avoir le gars de faire ça, vous m'inspirez à faire telle activité. Quand on reçoit ça, c'est C'est juste vraiment cool. comme, ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien. Tu sais. C'est Ouais. c'est pas juste superficiel le contenu, Au, c'est il y a une au final, layer. justement, tu amènes quelque chose. En plus de voyager à travers le monde puis toutes tes expériences, tu es capable d'en amener plus pour du monde. Mhm. Puis après ça, justement, ta job d'inspirer le monde, pas d'influencer, d'inspirer. Ouais, d'aspirer. Comme tu l'as réussi. Puis comme justement, après ça, de recevoir des paragraphes de monde. Wow, Ben oui. merci beaucoup. Ça vaut tout l'or du monde. Puis C'est ça. comme,
ça vaut même pas $1. Mais c'est pas que ça vaut pas $1, mais ça vaut plus que $1 million. Ça vaut genre 25 cents, genre. Je me suis mal exprimé. Je veux dire que ça vaut genre des millions, puis quand Ben oui. c'est vraiment C'est ça. fun d'en savoir ça. Vraiment, quand on lit ces messages, on est touché, clairement. Ouais. Et juste pour revenir en même temps sur le hate, un autre point, c'est que on s'affiche pas en tant que personne, mais on s'affiche en tant que Unemployed Bros. Et puis dans notre tête, Unemployed Bros, c'est un peu comme un show Netflix ou quoi que ce soit. C'est une entité. Si quelqu'un va hate sur un show, il va pas dire que la personne, l'acteur en tant que tel, il est nul ou quoi que ce soit, mais il va plus hate sur le show. Donc c'est un petit peu ça aussi parfois, mais surtout au début, je trouve, qui nous aidait si on recevait quelques messages de hate. C'est comme ah, cette vidéo-là était pas bonne. OK, c'est pas grave, c'est un show, ça arrive. Alors que c'est pas comme ah, Tom, il est moche. C'est pas ça le hate qu'on reçoit, genre. Ouais, sinon, j'aurais lâché tout. Ouais, c'est direct. Un message comme ça dans mes DM, Vous savez comment faire arrêter Unemployed Bros. non, mais c'est ça, le hate il est comme tellement pas personnel. Non, c'est ça. En fait, on trouve ça très drôle. Mm. En Ouais. général, on aime ça, on voit un peu, on est comme, tu sais, ça montre qu'on crée de l'émotion chez quelqu'un. Ouais. C'est comme- Encore une fois, justement, vu que c'est comme une entité Unemployed Bros, Mhm. ben, ça permet comme, OK, ça t'as pas la pression sur toutes tes épaules non plus. Ouais. Comme, OK, Ouais. c'est un concept, c'est Ouais. d'autres. Mhm. Fait qu'au final, comme le hate vous atteint pas nécessairement personnellement. Mais est-ce que vous utilisez un peu un personnage quand que vous êtes devant la caméra ou vous restez quand même vous-même? Bonne question. Je te dirais que c'est pas un personnage, mais c'est genre nous à 150%. Ok, vous Ouais. en mettez un petit extra. Ouais, c'est ça. Il y a genre, plus d'énergie s'il y Ouais. a quelque chose de hypé, s'il y a plus de down s'il y a quelque chose de Ouais, comme- négatif. comme un animateur. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Ouais, t'as pas le choix. Ok, Mais c'est pas quelqu'un d'autre C'est jamais quelqu'un d'autre. ok. Moi, je dirais que c'est un certain côté aussi de la personnalité. Ouais, oui, Tu sais, for sure. on monte un côté qui est plus aventureux ou whatever. Tu sais, Bien sûr. on a d'autres cordes à notre arc Mhm. aussi. Ouais. Tu sais, par exemple, on parle de musique, whatever. Je vais pas parler de ce côté-là de ma personnalité ou l'aspect un peu plus créatif, esthétique, tout ça. Mais on va quand même, c'est une partie de nous quand même qu'on fait juste développer à 150% comme ça. Ouais. Ok, nice. Ouais, puis c'est ça, au final, ça reste la vidéo, fait que tu montres une facette de toi, tu peux pas montrer tout au complet. Non, exact. c'est ça. Comme, après ça, tu montres sur les réseaux qu'est-ce que tu veux montrer aussi. Là. Ouais. C'est comme, Mhm. t'as du montage derrière la cam, puis tu peux t'amuser. Puis après ça, oui, tu peux créer un personnage avec du montage, mais au final, c'est après ça de retransmettre Mhm. le mieux de toi, on va dire, Ouais. ta vidéo. Là. Ouais. Mais je dirais on montre pas mal tout ce qu'on filme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parties où on Ouais. est comme ah, cette shot-là, on n'a pas l'air de nous-mêmes. Je pense qu'on est Ah, comme. ouais, c'est tant ça, mieux. c'est On ça. est C'est pas juste, choquant de voir le footage qu'on a. Là. C'est toujours, Ok. même les pires shots, on les met. Genre. Même les trucs zéro Surtout les filter, pires on est shots, juste on les comme, met. c'est drôle ça, on le Mais met. surtout que, genre, c'est pas juste moi ou juste Tom qui monte. Donc, parfois, genre, si c'est moi qui monte et qu'il y a une shot de Tom dégueulasse, je vais la mettre. Ou vice-versa. Ouais, c'est bon, Et parfois, on voit comme le ça. montage final, on est comme bon. Ouais. Ok, sure. Genre les thumbnails de vidéos, genre sur Insta. Toujours Ouais. le pire screenshot de la vidéo où genre t'as une face bizarre ce que tu parles. Genre. Ouais, c'est ça. Genre, on s'amuse aussi là-dedans, Ben c'est ce oui. qu'il faut. Là. Il faut aussi, Mhm. justement, c'est ta passion. Donc. Ben oui, Mhm. exact. C'est drôle parce qu'en plus, on a un peu cette dynamique-là quand on fait le montage. Ben, c'est moi qui fais plus le montage, mais ça reste que comme je sais qu'on est amis, genre, puis Ouais, qu'on ben peut oui, se oui, permettre tu sais, d'avoir un petit côté foufou, même si ça reste qu'un podcast, c'est plus comme droit, Mhm. plus Mhm. strict, mais comme on se permet, on a du Il fun. faut puis- s'amuser aussi. Ben Ouais, oui. tout le temps, c'est là. c'est ça qui est le fun. Là. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est ben, vraiment c'est nice. nice. All right. Nous autres, on a une tradition à chaque fin de podcast. On prend notre clap, puis dans le fond, on veut que vous disiez une anecdote particulière qui fait référence à qu'est-ce que tu peux dire, c'est ça la vie d'artiste. Ouais. Comme, Dans le fond, dis une anecdote, puis comme moi, je peux dire, OK, c'est ça la vie d'artiste. c'est ça. Dans le fond, il faut Oh, wow. que tu dises quelque chose, puis à la fin, tu finis ta phrase en disant mais c'est ça la vie d'artiste. Devenir DJ devant 1000 personnes, traverser le Canada en plein hiver, traverser les États-Unis en vélo électrique, monter des falaises, faire un marathon, tout ça. C'est ça, la vie d'artiste. Yeah!